Hola la reine et bienvenue dans cette nouvelle semaine de vlog avec moi. On commence, une fois n'est pas coutume, par le dimanche 18 mai. Oui, il est 9h15. Les filles sont au dodo. Et je voulais vous faire un petit peu le point de ce que j'ai fait aujourd'hui. Autant dire, pas grand-chose. Non. En fait, j'ai passé toute l'après-midi déjà à pointer le colobac. Donc ça y est, oui, vous avez bien entendu, ça y est, je l'ai fait. Par contre, maintenant, il faut que je le monte. Bon. On est 27 participants. Et normalement, j'espère n'avoir oublié personne. Heureusement, avant de tout clôturer au niveau des mails, j'ai dit, va vérifier les spams. Et j'ai bien fait. J'ai eu du pif. Parce qu'effectivement... donc je remercie bien sûr toutes les participations et notamment les couleurs de Caroline qui étaient dans mes spams. Voilà. Donc j'ai pu récupérer avant que ce soit trop tard. Autrement, qu'est-ce que j'ai fait? Alors je sais pas si je vous l'avais dit dans le vitro. Donc j'ai fini. Bon, Hadès, vous êtes obligé de le voir puisque je fais la page d'à côté. Voilà. Et donc j'ai décidé, donc Hadès est fini. Voilà. Et j'ai décidé de commencer celui d'à côté. Voilà. Et je le garde bien sûr parce que je compte faire ce que je vous ai dit dans le vilain avec les mêmes couleurs. Voilà. Ensuite, donc j'ai pointé les colos. Rebecca m'a trié du puzzle les bords. Donc ça devrait me faire gagner un peu de temps. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non. Voilà. Alors ce soir, je vais essayer si je peux de finir le fond du sorcière. Je me tâtais à faire un live, mais j'ai passé toute l'après-midi à faire du pointage de colo. Je sais que j'en profiterai pas vraiment. Donc, je préfère être vraiment, voilà, assez libre pour profiter de ce temps-là avec vous. Et puis surtout, comme c'est pas prévu, ben, s'il faut, j'aurai personne. Donc, voilà. Donc, normalement, de toute façon, vous, ce sera déjà passé. Mais la semaine qui vient est une semaine classique pour mon planning, avec juste un rendez-vous psy jeudi matin et un repas du boulot jeudi soir. Voilà. Quoi d'autre à vous raconter? Je crois que c'est tout. Donc, je vais vous laisser là et ben, je vous dis peut-être à tout à l'heure et peut-être à demain, mais en tout cas, à de suite. Bon, je vous reprends, 11h30 du soir. Comment vous dire qu'en fait, je suis passée à côté d'une catastrophe. Bon, en soi, c'est pas une catastrophe, mais quand même, ça aurait pas été correct. Et vraiment, je suis pas bien. Je suis pas bien les fois où j'ai loupé des mails ou loupé des colos parce que vous y pensez, vous faites entre guillemets cet effort pour participer au colobac et si moi derrière je foire un peu la gestion. Voilà. Donc tout ça pour dire qu'en fait on est 33 participants. J'avais loupé toutes les anciennes entre guillemets conversations d'Insta où en gros vous m'envoyez les colos et que du coup il n'y a pas d'autres messages, donc les messageries, enfin les conversations restent en bas et j'étais pas du tout descendue et je sais pas pourquoi j'ai eu un éclair de génie. Je dis mais ah si, je voulais récupérer vos photos de profil et puis en descendant je dis ah putain je l'ai pas celle-là et puis là je clique et je dis mais il y a des colos là et en fait voilà j'en ai retrouvé à peu près 5 ou 6 comme ça. Et pareil pour les mails où j'ai eu un éclair de génie, où je suis allée dans les spams et que, voilà, ah ben ça je vous l'ai dit je crois. Bref, donc ça va, là j'ai refait le tableau et tout, j'ai même la vidéo de la gagnante, il n'y aura plus qu'à faire le montage, voilà. Mais au final, ouais, j'aurais repassé 2 heures de plus, c'est pas grave. Sinon, pour faire un petit peu de colo quand même aujourd'hui, j'ai choisi d'aller dans un truc entre guillemets facile, mais pas le mystère. Comme ça, je laisse pour le matin. Et je me suis dit, oh, mais tu dois aller dans celui-là que tu as tiré au sort. Mais il n'y a rien qui correspond par rapport à la palette, parce que j'avais envie donc d'utiliser la palette. Donc déjà, j'ai pris, hop, mes correspondances de crayon aquarelle, j'en ai prévu, enfin,
Je fais toujours au plus large, donc j'en ai fait 4. Et là, j'ai choisi d'aller donc avec les cartes aquarelles qui correspondent mais à tout. Oui, à la palette. Perdu. C'est pas dans le bon sens. Ici, c'est dans le bon sens. Tac, tac, tac. Tac, tac et tac. Bref, vous l'aurez compris. Voilà, on est pile poil, donc c'est parfait. Et quel ilu je vais mettre en couleur. Mais du coup, c'est pas dans les petites victoires, mais ça va être à nouveau dans celui-là. Mais oui, je me le suis laissé à portée de main et puis je l'aime bien. Voilà. Et j'ai trouvé un qui fait un peu, parce que mine de rien, les couleurs, vous voyez, c'est un petit peu tout ce qui est la ville, le côté citadin. Et bien dans celui-là, je trouve que cet élu correspond tout à fait. Voilà. Les disques sont déjà noirs, c'est parfait. Donc je vais faire les cœurs rouges, vous voyez, du violet, étoile, bleu, voilà. Comme c'est censé aller bien ensemble, ça va aller très rapide. Et l'autre côté, bon, à part les corps que je ferai toujours couleur peau, pareil, ici les différents disques seront de pochettes différentes. L'étagère, je la ferai noire. Ici pareil, le petit cœur rouge. Et ça, je pense en bleu, le bleu marine. Enfin voilà, je me dis, ce sera sympa. De toute façon, si c'est pas avec celle-là, c'est pas non plus une ilu là qui m'emballe plus que ça. Donc voilà, je vais commencer par la page la plus simple. C'est le crescendo. Et puis c'est cool. C'est cool de voir que, ouais, c'est facile à faire. Donc après, je crois qu'on est bon. Voilà, sur ce que je voulais vous dire. Allez, bon, cette fois-ci, c'est sûr, je ne vous reprendrai pas avant d'aller au dodo. Donc à de suite, mais à demain. Allez, lundi 19 mai, ça y est, c'est le plateau repas. Alors, je suis à la bourre, hein, midi 50, bien sûr. Appel de la commerciale et ça a un petit peu duré. Alors, salade de fruits en dessert. Voilà, je vais y mettre même ma petite cuillère, comme ça, tout est OK. Mon petit camembert. Une salade, je crois que ça s'appelle Océane, parce qu'il y a des petites crevettes et du surimi. Voilà. Et aujourd'hui, c'est, je sais pas, du porc peut-être, avec une sauce et puis des haricots beurre. Bon, j'aime bien les haricots beurre, c'est cool. Voilà. Je vous laisse parce que du coup, je suis à la bourre pour manger. Et puis, je vous dis à ce soir. Allez, ça y est, je suis arrivée à la maison à 5h30. Je viens de me battre avec un énorme temps. Non, mais j'en peux plus, il fait super chaud. Pour tout vous dire, il fait 30 degrés dans la véranda. Alors que dehors, il fait 24, hein, mais bon. Donc, j'ai ouvert une baie vitrée. Bah, forcément, ça fait un boulevard et voilà, le temps est rentré. Enfin, le temps, vous voyez, la bestiole. Sauf que, avec une tapette, il n'y a pas de souci. J'essaye de le diriger pour le faire sortir d'un côté, il s'en va pas de l'autre. Bon, alors, j'ai ouvert l'autre côté et il est sorti. Allez, bien. Bon, pour vous dire ce que j'ai fait ce matin, donc j'ai continué dans le vitraux. Et j'ai bien avancé, voilà, regardez ça. Donc là, j'en suis à faire la peau de bébé Hercule. Voilà. Et je vais vous montrer hier mes petites victoires. Non, pas mes petites victoires, mes petites luxures plutôt. C'est aussi une petite victoire, une petite luxure, mais bon. Et donc, j'ai bien avancé, souvenez-vous, par rapport à ma palette, ma carte palette. Et voilà. Donc, c'est cool. C'est sympa. Bon, il me manque les étoiles. Vous voyez, voilà. Oui, en même temps, je fais celle-là. Et en fait, pour juste laisser le liseré blanc autour des cœurs, j'ai mis du blanc. Voilà, j'ai fait avec le blanc. Ce sera vite fini aussi, mais j'aime bien. Très sympa. Tranquillou loulou. Voili voilou. Donc là, je vais vous laisser pour profiter un peu de ma demi-heure et... Après, du coup, j'ai regardé quelques commentaires suite à la sortie de mon vlog de la semaine passée. Je vous remercie, vous êtes des amours de me dire que non, que ça vous va bien, ce que je propose, que vous aimez voir mes moments de vie. Donc vous êtes adorables, mais tout ça, je n'en doute pas. Moi, ce que je vous disais, c'est est-ce que je devrais rajouter un peu plus de temps de face activité en fait. Ça reste dans le thème. Oh, j'ai la chaleur, je sais plus ce que je raconte. Mais en fait, c'est ça, c'est plutôt d'essayer de combiner les deux. Après, comme je vous disais, j'ai peur de ne pas y arriver parce que j'ai tendance, quand je parle, à m'arrêter de faire, en fait. Mais j'admire celles qui causent tout en faisant. Sinon, comme me disait au tout début, à un moment donné, ils m'ont dit les filles, en voix off. Mais en voix off,
Pour moi, c'est encore plus difficile parce que ça signifie qu'il faudrait que je commente après coup. Donc ça, je ne saurais pas faire. Ou alors, si je vous raconte un truc qui n'a rien à voir avec ce que je suis en train de faire sur effectivement l'activité. Mais non, c'est beaucoup de... Pour moi, en tout cas, c'est beaucoup de réflexion parce que c'est pas dans mon naturel, vous voyez. Moi, pour que ce soit facile à faire et à mettre en place, il faut que ça reste naturel. Voilà. Et mon naturel, c'est comme là. J'ai envie de vous parler, j'allume et je vous parle. Voilà. C'est sûr qu'après, c'est pas bien palpitant. Mais c'est pour ça que je vous fais aussi maintenant des séquences plus courtes de blabla et pour en enchaîner plusieurs. De toute façon, ce soir, Loïc, il joue. Moi, je ne sais pas si je m'attaque au montage du callback. Parce que c'est vrai que si je le fais pas ce soir, éventuellement, ça veut dire demain après-midi. Mais ça va me gaver de gaspiller, entre guillemets, l'après-midi jour, j'entends. Parce qu'en fait, j'aimerais commencer le DP. Et demain soir, le problème c'est qu'à force ça repousse, on est le 20, bientôt je vais vous la sortir le 31 et le premier il y aura... Bon, vous me direz, ça clôt... Mais non, même pas, c'est même pas le mois de mai, c'est le mois d'avril. Oi, oi, oi. Non, je vais la faire, mais si jamais pour vous la sortir... ouais, c'est sûr que plus tôt elle est faite et plus tôt je peux vous la mettre. Si je la commence, parce qu'à mon avis, en fait le truc c'est que si je la fais par exemple ce soir, à mon avis j'ai pas assez d'une soirée. C'est surtout ça, il y a plus de 300 fichiers, donc même si je commence à être quand même assez efficace pour l'assemblage et j'ai des petites astuces, c'est pas si simple. Donc ouais, il faudrait que je commence ce soir pour finaliser demain, voire demain soir, si je veux pas toucher à l'après-midi, et la sortir pour mercredi matin. Allez, on va se donner ce goal, hein? Allez. Le goal de la semaine, c'est qu'il faut que cette vidéo sorte mercredi matin. Enfin, mercredi en journée. Allez, on va pas se... Non, pas trop de... Hein, trop point d'infos. Pas mercredi matin, mais mercredi dans l'après-midi. Voilà, si jamais. Enfin, mercredi. Mercredi, il faut qu'elle soit sortie. Voilà. Allez, on y croit? Oui, vous êtes avec moi? Allez, on y croit. Feu. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Ça y est, il va être 9 h. On a fini de manger. J'ai envie de vomir après manger. Et regardez, il pleut. Il pleut grave. L'orage vient de péter. Il pleut. C'est atroce. Qu'est-ce que vous voulez, il pleut, hein? Pas grave, hein? Alors, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais le montage en même temps, en écoutant les vlogs ou les vidéos? Je peux faire ça. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'avais mis un t-shirt donc d'Alice. Je vous montre. Voilà, Alice. Et les boucles qui vont avec la petite théière et la petite tasse. Voilà. Et en plus, ça tombe bien parce que c'était en violet. Parfait. Bon. Je vous montre où j'en suis de mon petit baby Hercule. J'ai avancé. Je vous ai pas montré le plat. C'était le d'Hello Fresh avec du riz. C'était le bœuf pak choy. Voilà. Ce bol là. Bol de bœuf. J'ai bien avancé. Pas mal. Il me manque à aquareller le rose du fond. Oui. Je suis contente. J'avance. Mais là, c'est vrai que je vais le fermer. Et je pense que je vais me mettre sur le montage. Il pleut. De toute façon, il pleut. Alors, tant qu'à faire. Allez. En mode déprime, on y va. Non. Pas en mode déprime, mais c'est vrai que... Apparemment, il y a la grêle à d'autres endroits. Donc nous, tant qu'on n'a qu'une forte pluie, c'est pas mal. Ouais, j'aurais bien aimé aussi finir le fond du sorcière, mais je le ferai aussi. Peut-être demain. Oui. On tombe en trombe quand même. Hein. Je suis pas sûre qu'on n'ait pas de la grêle qui passe par là. Bon, mais écoutez, je m'attaque au montage. Donc je vous dis à plus tard avec cette pluie là qui vient par vague. C'est le déluge. Si, ça y est, ça s'accélère. Oui, j'ai l'impression que c'est quand même de la grêle fondue. Je sais pas. Bon, allez. Après ce petit instant météo au secours, est-ce que vous voyez? Ouais, ça pleut. Grave. Allez, je vous dis à plus tard. Et recoucou, on est mardi 20 mai. Ça y est, je suis rentrée à la maison.
Il est 13 h. Ouais, je sais pas pourquoi je vous parle comme ça. Parce que je pète le câble. Oh, attendez. Bon. Si je vous pose, voilà, ça le fait. Alors, matinée, voilà quoi, matinée avec plein de trucs de prévu. J'ai fait mon atelier à l'UP, c'était excellent. Ah oui, il faut que je vous le raconte, ça, attendez. Donc, rapido, parce que j'ai très faim, il va falloir que je prépare le repas. Je vous raconte vite fait. Donc, ce matin, atelier réflexion, je me suis dit, qu'est-ce que c'est par terre qu'est-ce que je me suis dit, ça change un peu de la gym, hein, parce que pour moi aussi, c'est pas, voilà, j'aime bien changer. Et donc, je leur fais travailler sur les féminins. Donc, je leur donne le mot masculin, ils me donnent le féminin. Voilà. Et puis, ils étaient en forme ce matin, hein, très vives, quoi, hein, dans les réponses et tout. Et j'ai une résidente. Donc, souvent, c'est par exemple un Allemand, une Allemande, un Africain, une Africaine. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Un Français, une Française. Voilà, il y a comme ça les pays, un Portugais, une Portugaise. Voilà. Et puis après, il y a des mots aussi. Voilà. Et il y a des animaux. Et à un moment donné, donc je dis un Marocain, et là elle me sort une Maroquine. J'étais morte de rire. Et il y avait une aide-soignante avec moi, qui est d'ailleurs marocaine, et du coup elle était mais morte de rire. Et puis là elle dit, ah mais celle-là tu me la recopieras, maroquine. Je dis ben ouais. En même temps on dit maroquinerie, donc ça a dû leur faire penser. Elle me dit, mais oui mais quand même et tout. Elle me dit, ah mais c'est excellent. Voilà. Et après, qu'est-ce que j'ai eu? Ah, attendez, parce qu'il y a eu autre chose. Je sais qu'il y a eu à un moment donné avec le mari. Ah oui, voilà, c'est ça. Donc, bon, voilà, hein, je fais d'autres mots. Et puis, je dis un mari. Donc, il y en a qui me répondent une femme, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas un nom spécial. C'est un époux, une épouse. Mais sinon, c'est un mari, une femme. Et donc, il y en a une qui me répond qu'il est une femme. Et puis, il y en a une autre, je dis donc un mari, une maîtresse. J'ai dit, excellent. Et c'est toujours la même, Micheline. Mais elle me fait mourir de rire, Micheline. Elle a de ces trucs. Mais c'est celle, à un moment donné, je vous disais, quand je fais les proverbes, au lieu de dire la nuit porte conseil, à chaque fois, je dis la nuit porte bonheur. Voilà, elle me sort bonheur. Et bien là, c'est pareil. Marocain, maroquine, le mari, la maîtresse. Ben oui, quelle question. Voilà. Et alors après... Ah oui, alors le pompon sur la Garonne, morte de rire aussi. Donc, pareil, il y a des petites subtilités en français. Le sanglier, c'est la lait. Le jar, par exemple, c'est l'oie. Enfin, voilà. Et là, je dis donc le porc, c'est la truie. Et je dis le lièvre. Et là, il y en a une, elle me dit, ah, ça, je le sais. Je dis, attention, petit piège. Ouais, mais je le sais, je le sais. Et là, elle me dit, la levrette. Et moi, sur le coup, je dis, mais non, c'est pas ça. Elle me dit, ah, si, je suis sûre. Donc, je demande quand même à Google. Je savais que c'était pas ça, mais j'arrivais plus à mettre le nom dessus. D'ailleurs, pause. Voilà, je vous fais le jeu aussi. Donnez-moi le nom de la femelle du lièvre. Voilà, ça y est, c'est bon. Allez, donc, réponse, la hase avec un H. H-A-S-E. Non, H-A-Z-E. Oh, je sais plus, j'ai un doute. Bon, enfin bref, en tout cas, c'est la hase. Je crois que c'est avec un S. Bref, et donc, le truc, c'est que cette dame, donc je dis non, c'est la hase. Et puis elle me dit, ah non, mais la levrette, ça existe. Moi, je n'osais pas trop quand même. Je dis, oui, ça existe. Elle me dit, parce que je lis beaucoup. Et je suis sûre de l'avoir vu écrit dans un livre. Je dis, oui, alors... Comment vous dire? Alors sur le coup, je dis oui, ça existe au Kama Sutra. Et puis je vois qu'elle tique pas parce que c'est vrai que le Kama Sutra, bon, c'est pas, voilà, avec les générations, c'est peut-être pas, voilà, un truc. Et là, je dis, bah en fait, c'est une position sexuelle. Et là, elle me regarde. Je dis oui, la levrette, c'est une position, voilà, dans les relations intimes, donc une position sexuelle. Je dis donc oui, ça existe. Après, c'est possible que vous l'ayez lu un livre. C'est peut-être un livre un peu érotique. Et là, elle me regarde et elle sourit et elle me dit, ah, c'est peut-être ça. Alors, parce que c'est vrai que ce livre, quand même, je le trouvais un petit peu coquin. Enfin, voilà. Donc, petit passage rigolo. Le mari, la maîtresse. Le Marocain, la Maroquine.
Et puis, ben, le lièvre et la levrette. Voilà, c'est bon. On a tout gagné. Après, mis à part ça, bon, ben, un petit peu moins fun, mais étant donné qu'on a eu 2 décès dans le week-end, j'ai récupéré donc, le matériel que j'ai fini de référencer parce que souvent, ben, j'ai pas le temps. Donc là, j'ai récupéré le fauteuil que j'ai pesé, que j'ai réétiqueté parce qu'il n'avait pas d'étiquette. Et je l'ai mis dans un coin pour l'instant. Parce qu'en fait, moi, je cherche des conforts, mais plus petits, donc ça va pas. Après, j'ai une dame qui avait 2 fauteuils. Donc, j'ai vu avec le kiné hier. Je dis, écoute, j'aimerais bien la rebasculer sur le petit fauteuil. Ouais, mais je suis pas sûre qu'elle tienne au niveau du tonus musculaire, du tronc et tout. Je dis, bah écoute, il faut tenter. Et puis de toute façon, justement, elle se laissera moins envahir si elle est dans le petit fauteuil. Parce que dans le grand, elle est version, voilà, elle glisse. Donc ce matin, j'y suis allée faire l'échange de fauteuil. J'ai fait le transfert et tout. Elle était toute pompée up, la mamie, ce matin. Et pour l'instant, ça a l'air d'aller. Donc j'ai retiré le grand fauteuil. Je laisse ça laisser sur la semaine. On verra bien d'aujourd'hui jusqu'à vendredi. J'espère, je croise les doigts. Mais par contre, le fauteuil qu'elle avait, ben, c'est toujours pas la taille qu'il me faut. Donc, ah non, mais je vous jure, moi, les fauteuils roulants, c'est fauteuils musicaux. Hein. Donc ça va pas, parce que j'ai récupéré 2 en 44 et il me faudrait un en 39. Donc ça ne va pas. Et par contre, j'ai récupéré aussi donc, un petit fauteuil petite taille. Et là, il va m'être utile pour une dame, mais qui n'était pas bien aujourd'hui. De toute façon, voilà, je ne suis pas allée l'embêter. Après, j'ai une autre dame que je dois prendre en charge depuis 2 mardis que j'essaye, mais à chaque fois, l'horaire fait que le sol vient d'être lavé. Puis après, moi, je pars dans tous les sens et puis c'est plus l'heure, quoi. Donc, voilà, je me suis occupée également des médaillons sonnettes. Quand il y a des décès, ben, je les récupère et puis je les réinitialise, en gros. Donc, j'ai fait ça. J'ai pu aussi voir un monsieur qui va à tout prix changer d'aide de marche, mais je lui ai dit, il faut que je vous évalue. Donc, j'ai planifié demain le bilan équilibre avec lui. Et en même temps, je dis, mais... Alors, je savais pas s'il avait Parkinson, mais en tout cas, quand il tenait sa canne et tout. Et j'ai dit, mais ce serait bien de demander du kiné. Vous n'avez pas de kiné? Il me dit, non, j'ai pas de kiné. Je dis, allez, si je vais demander du kiné. Et ça tombait bien, son médecin est venu ce matin. Et je lui ai dit, tu ne pourrais pas me mettre du kiné pour le monsieur. Donc, il lui a fait la prescription kiné. Ça, c'est cool. Voilà. Et puis, c'est là où, d'ailleurs, j'ai appris que, du coup, il était Parkinson. Parce qu'après, les dossiers, je ne regarde pas forcément tout le temps. Et puis, je ne mémorise pas tout le monde. Donc. Mais de ce que, de suite, j'ai vu ce monsieur, c'est un nouveau résident. Avec sa canne en train de trembler comme ça. J'ai soupçonné que... Et j'ai eu raison. Voilà. Donc, demain, je ferai le test d'équilibre. Mais c'est évident qu'avec Parkinson, il a besoin de 2 appuis. La canne n'est plus suffisante, surtout si là, il a évolué. Maintenant, c'est à doser s'il lui faut le 4 roues ou le 2 roues. Parce que le 4 roues peut être bien dans la fluidité pour ne pas le bloquer. Parce qu'un Parkinsonien va avoir tendance quand même au démarrage. Donc, si en plus, il a un système qui le freine un peu, ben, du coup, ça lui rajoute une difficulté. Mais en même temps, le 2 roues apporte justement cette résistance qui fait que ça ne prend pas trop de vitesse non plus. Et c'est là où il faut toujours doser le pour et le contre, quoi. Voilà. Pour ne pas lui mettre quand même un outil qui serait risque de chute supplémentaire. Donc voilà, ben écoutez, je vous ai fait un petit peu tout le débrief de ce matin. J'ai très faim. Donc en entrée, il me reste des carottes râpées du traiteur. On avait pris une patate aioli, donc je vais voir ce que c'est. Mais il reste également derrière le riz avec... Ah oui, hier, je vous montre, on a fait ça. Puisque je suis dans la cuisine, on a fait ça. Mais il me reste du riz et ça. Et je crois... Ah oui, parce qu'avec la patate, le truc, c'est que j'ai rien, il faut que je fasse un steak. Ouais. Bon, allez, écoutez, je me fais le repas, je vous dis à tout à l'heure. L'après-midi, je risque de... Vous savez, j'avais un petit projet vidéo. Il faut vraiment que je le fasse parce que déjà, j'aimerais pouvoir vous les proposer et puis assurer une régularité dans ces vidéos-là. Et puis voir si c'est un concept qui vous intéresse parce que sinon, bah, voilà, je ne vais pas chercher trop loin, mais vous savez, ça ne vous intéresse pas plus que ça, il n'y a pas de souci, et on passe à autre chose. Donc, il faut que je vous le filme et ça va me prendre quand même un bon moment. Je pense le faire en 2 temps parce que jamais en une seule fois je peux le faire. Et même peut-être en 3 fois, mais enfin, en tout cas, dès que je commence à me poser sur ce colo, il faut que je vous filme tout le long. Donc ça va me demander une organisation. Et j'aimerais commencer le DP cet après-midi aussi. Voilà. On a un grand soleil, par contre, on a beaucoup de vent. Et je sais que du côté de chez Maggie, ma copine, ben, c'est tempête, tornade, grêlon, orage. Ouais. Donc j'espère juste que ça ne va pas nous arriver.
Vous savez, c'est dans ce sens-là. Hein. Maggie est là, nous on est là. Et donc souvent, le vent, mais il peut aussi pousser. Ça dépend dans quel sens ça souffle. Est-ce que c'est la tramontane ou est-ce que c'est le... C'est comment chez nous? Tramontane ou le... C'est pas le Mistral. Le Mistral, c'est vers Marseille. Nous, c'est le... Ah, j'ai plus le nom. Le marin. Voilà, oui, la mer, tramontane, les montagnes, oui, voilà. Je vais chercher où est-ce que... Ah, et juste, je sais plus sur quelle vidéo, j'ai vu passer un commentaire qui disait que, si tu te reconnais, tu es né dans le 66 à Perpignan. Je croyais que tu te demandes si je suis du 66. Alors non, moi je suis ariégeoise. Donc oui, j'ai un accent, mais pas l'accent catalan. Voilà, moi je suis ariégeoise. Voilà, donc c'est pour ça que je n'ai peut-être pas le même accent. Mais effectivement, je suis bien dans le 66 par contre. Voilà. Allez, à toutes. Allez, il est 2h30, donc j'ai fini de manger. Et le temps de digérer, je suis allée terminer mon vitro. Voilà que j'avais bien avancé ce matin. Le matin, réellement, maintenant, j'ai une bonne heure. Donc, j'avance pas mal le matin. Ouais. Et donc, je vous montre. Oui. J'ai fait, comme j'aime dire, ma double page battle. Parce que là, oui, c'est exactement comme la battle. Voilà. Tadam! Méchant d'un côté, héros de l'autre. Voilà, j'adore. C'est trop mimes. En plus, il va me servir pour le callback. Pégase et thème enfance. Et c'est le hasard, parce que je ne cherche pas mes colos en fonction du callback. Mais je suis très contente de ces petits colos. Et j'ai décidé, je vais vous en parler puisque, voilà, l'occasion se présente. Alors, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucun souvenir. Sûrement, à un moment donné, je l'ai fait pour une bonne raison. Mais j'ai un trou noir. Je ne sais pas. J'ai la page complètement déchirée. Voilà. Et je ne me souviens pas pourquoi j'ai fait ça. Alors, sûrement qu'un jour, j'ai dû l'embarquer. Et je voulais une feuille en dessous. Et j'ai dit, bon, ben, je découpe la première. Mais je ne comprends pas parce que... Mais si, en même temps, j'ai que la première. L'introduction est accrochée à la première. Ouais. Je pense que c'est ça. Parce qu'il n'y a pas de raison que je déchire sinon. Donc, bon, c'est pas grave. Je l'ai vacante. Mais non, je l'ai volante. Mais c'est pour vous dire qu'en fait, ça remonte parce que je vous en avais parlé de tracker dans les livres. Voilà. Et donc là, en fait, c'était... Alors, attendez. C'est écrit un tout petit... Roxane Blaise. Voilà. J'avais trouvé donc les tout petits... Les visuels. Elle avait mis un PDF. Enfin, je crois que c'est toujours accessible. Bref. Et je me dis, oh, ben c'est sympa. Et donc, j'avais pris tous les petits trackers des livres que j'avais. Bon, je les ai pas tous encore collés parce que je m'étais dit, au fur et à mesure que tu iras dedans, tu colles et tu mets à jour. Mais il y en a certains que je ne suis pas encore allée. Mais sinon, je l'ai fait. Et là, j'ai essayé de, justement, mettre à jour. Donc là, il est à jour. Par rapport à Buddy Colo, de toute façon, je sais qu'on est à 32%. Voilà. Et je mets par couleur. Donc là, sur 2025, je suis en orange. Orange, voilà. Le bleu, c'est 2024. Le rose, c'est 2023. Et vert, c'est 2021 et avant. Mais bon, j'ai pas vraiment... Je remonte au plus loin, c'est 2020, les premiers colos. Donc voilà. Et donc, pourquoi je vous parle de ça que je faisais déjà, hein, voilà. C'est justement pour vous dire qu'en gros, c'est pas parce que je l'ai vu sur d'autres vidéos. Bien sûr, il y en a qui le font et c'est très bien. Mais je veux dire que c'est parce que là, ça me titille, on va dire. J'ai décidé d'arrêter les trackers livres, enfin cahiers, voilà. Et ça fait longtemps là que je les ai plus mis à jour. Donc j'avais fait, vous savez, mes cahiers, actions, tout ça. Ceux-là, je vous les avais montrés. Je crois que c'est même l'année dernière ou il y a 2 ans quand j'ai fait ma collection de livres et que je l'utilisais justement pour vous montrer ma collection. Bref, et là, en fait, je l'ai plus mis à jour. Déjà, c'est trop gros. En case, c'est trop gros. Étant donné que j'achète quand même, voilà, c'est déjà épaisseur. Parce que oui, j'ai fait la bêtise, oui. Au départ, de dire, ah ben je mets d'un côté et puis la grille de l'autre. Non, mais n'importe quoi. Puis gaspillage de papier. Enfin, bon, après, sur le coup, voilà, j'y ai pas réfléchi. Hein, et puis, c'est bien de revoir ses erreurs.
Donc, si vous débutez dans le coloriage, ne faites pas ce genre-là, parce que ça prend de la place. Donc, soit, après, vous faites comme vous voulez, vous pouvez faire un livre si ça vous dit, mais peut-être plus petit. Voilà, déjà, pour caser beaucoup plus de livres par page. Mais surtout, que moi, dans ma pratique, j'ai arrêté depuis au moins l'année dernière, parce qu'en fait, j'ai Buddy Colo. Voilà, donc... je ne suis pas, comment dire, en collaboration avec Buddy Colo, mais c'est une application que j'utilise beaucoup, beaucoup. Je suis Buddy Colo Plus d'ailleurs, pour pouvoir avoir beaucoup plus de capacité pour mettre les photos, puisque vous pouvez juste cocher comme quoi vous l'avez fait, votre colo, mais également vous pouvez mettre la photo de votre colo. Donc ça, c'est super intéressant. Moi, ce que j'apprécie de plus en plus, c'est que je l'exploite maintenant pour mes encours, puisque je peux mettre la date de début et ça me le met en encours. Et après, quand je mets la date de fin, ben, ça me l'enlève des encours. Donc, c'est fabuleux, la technologie. Voilà. Et il y a même le principe de partage dans Buddy Colo, et également la possibilité de partager directement sur Instagram et les autres réseaux. Bon, moi, je ne l'exploite pas trop parce que le problème qu'il y a, c'est que la photo sur Buddy Colo ne va pas forcément dans le format d'Instagram. Donc souvent pour Buddy Colo, je suis cadrée, et Instagram, ben, on voit pas le haut, on voit pas le bas en fait. Donc du coup, je le fais quand même en deux temps, parce que je fais une photo pour Instagram où je mets mon pseudo, et la photo sur Buddy Colo, vu que c'est rattaché à mon compte, ben je m'en fous en fait. Il n'y a pas besoin qu'il y ait mon pseudo puisque c'est rattaché à mon compte. Vous voyez, voilà. Bref, ça c'est qu'un détail dans ma pratique. Et tout ça pour vous dire que j'exploite énormément Buddy Colo, et lui, il est à jour. Donc je me suis dit, laisse tomber les trackers cahiers. Par contre, j'aime énormément, si je prends un bouquin, sans forcément avoir à ouvrir l'ordinateur ou le téléphone pour Buddy Colo, parce que c'est bien beau la technologie, mais il faut aussi savoir se dépatouiller sans, surtout le jour où, bon, ben, voilà, je sais pas, pour X raison, c'est en maintenance ou quoi, ben, vous n'avez pas forcément accès. Et j'ai envie de aussi savoir plus ou moins exactement le nombre de colos dans mes livres. Voilà. Il y en a... C'est facile, les mystères, c'est 100 ou 50 ou 40. Voilà, c'est des comptes ronds, il suffit de regarder la solution et on a la page. Mais sur les colos hors mystère, sur les livres hors mystère, c'est un petit peu à chacun son comptage. Il y en a qui vont compter les premières pages, il y en a qui vont dire, ben non, ça commence A au premier colo, il y en a qui vont compter les doubles pages comme 1. Moi, j'aime compter une page, un colo, donc même si c'est une double page, ben c'est 2 pages. Enfin, vous voyez, chacun compte à sa manière. Mais du coup... quand je rentre le livre dans Buddy Colo, j'en sais rien, moi, par exemple, les Maria Troll, il y a marqué 70. Bon, mais moi, des fois, quand je compte, je tombe sur 75, vous voyez, parce que je vais compter un truc en plus. Donc ça, il n'y a pas de souci, vous pouvez changer le nombre de pages, et c'est pas ça le truc. C'est que, du coup, j'ai envie quand même que quand j'ouvre un livre, la première page, d'un premier coup d'œil, je me dise, ah ouais, quand même, t'as bien avancé dans ce livre. Ou alors, au contraire, me dire, waouh, t'en as fait qu'un. Vous voyez, mais ça, c'est pour moi, voilà. Mon petit truc à moi que j'ai envie. Et donc, je me suis imprimé ce genre de petite grille, tout simplement. Voilà, de 1 à 100. Alors après, bien sûr, je découperai en fonction du nombre que j'ai besoin. Mais ou alors, je le laisse entier, je barre. Oh non, je vois pas l'intérêt de barrer. Non, vraiment, je laisserai le nombre. Non. Bref, j'en ai 12 par feuille. Et donc, je m'en suis imprimé déjà par 10, donc 120. Je pense que déjà 120. L'idée étant de mettre surtout dans les livres hors mystère. Peut-être ceux-là aussi. Oups, je suis trop haute. Voilà, là, ceux-là. Dans les grands carrés tout. Mais et encore les grands carrés avec cachette. Je veux dire, on est d'accord, quoi. Je veux dire, si c'est 45 colos, c'est 45 colos. Vous voyez, ça va être plutôt vraiment dans les livres d'illustrateurs où il y aura des petits fioritures avant, une page de garde et puis un autre petit dessin. Vous voyez, tout bêtement. J'ai sous la main le petit Johanna Basford. Derrière, elle dit pas combien il y en a. Non, elle dit pas combien il y en a. Mais voyez ça, ben moi je le compte. Voilà. Je le compte. C'est un petit colo. Là, ça. Ben moi je dirais 1, déjà. Il y en a que non. Et là, est-ce que vous dites 2 à celui-là? Ben oui ou non, ça dépend si vous voulez le mettre en couleur ou pas. Voilà. Celui-là, est-ce que du coup on est à 3? Voilà. Donc, l'idée étant de faire mon propre comptage. Et puis de venir ici, après, alors soit sur le plastique, parce que c'est vrai comme ça n'abîmera pas le livre, parce que moi dedans je mets déjà ce qui est par rapport au crayon. Voilà. Donc ici par exemple, venir coller ma petite grille.
Voilà. Et s'il faut qu'il y en ait 2 parce qu'il y a plus de 100 colos, eh bien, il y en aura 2. Bon, je pense pas qu'il y ait plus de 100 colos. Mais, vous voyez l'idée? Pour que chaque fois que je prenne un livre, au moins, j'ai déjà le visuel dessus. Et pareil, quand je finis le livre, ben, ce sera plus simple de faire juste la croix. Alors, toujours, par contre, par rapport aux années, ça, j'y tiens. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus percutant. Et moi, ça me parle de savoir que, voilà, j'ai fait... ben, qu'en 2024, finalement, j'y suis très peu allée. Et en 2025, je suis déjà allée tant de fois. Vous voyez? Bon, ça, c'est pareil, c'est propre à chacun. Personne ne vous oblige à faire un truc ou l'autre. C'est simplement à vous de le sentir, de savoir. Et peut-être, effectivement, ça va venir avec les années de pratique. D'où le pourquoi, par expérience, je vous dis de bien réfléchir si vous faites un livre de tracker, parce que ça peut être intéressant. Mais peut-être de revoir la taille. Sachant qu'au départ, j'avais fait ça parce que je voulais refaire au propre dans un autre livre. Et parce que je m'étais dit, c'est quand même sympa qu'ils soient tous rassemblés aussi. Comme ça, en un coup d'œil, j'ai tous mes livres. Oui, mais ça, en fait, je l'ai avec Buddy Colo. Donc, pas besoin que je m'enquiquine à le faire. Et si vraiment un jour Buddy Colo s'arrêtait, eh bien, je me retaperai de faire un cahier et de reprendre tous mes livres. Voilà. Le seul truc que j'aurais perdu avec Buddy Colo, finalement, c'est les photos. Mais j'ai les bouquins, donc il n'y a pas de risque. Et je me retaperai ça. C'est pas grave. Philosophie, vous savez. Voilà. Donc, petit projet où à chaque fois, maintenant, je vais découper. Enfin, je vais devoir compter, découper, mettre à jour. Mais à l'occasion, vous voyez, quand des fois je ne veux pas forcément colo, je veux juste regarder un peu une vidéo comme ça, je bug. Et dans les mystères, par contre, il faut que je continue à coller les petits trackers. Bon, les nouveaux mystères, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ils sont souvent soit dans ce rabat, que là j'avais bloqué, puisque je n'avais pas besoin, mais sinon je débloque quand il y a le tracker. Et sinon, des fois, ils mettent le tracker sur une page aussi. J'ai vu ça dernièrement. Voilà. Je crois que là, je vous ai tout dit. Alors... il va être, donc là il est 14h40, le temps que je m'installe et tout, sûrement que je vais commencer un peu avant 15h. Je vais filmer donc la vidéo que j'aimerais vous proposer maintenant. Alors, le temps de les réaliser, je vais voir combien de temps ça me prend. Le montage, lui, il ira vite, mais c'est surtout de la faisabilité. C'est surtout la faisabilité sur ma dispo à moi, hein. Et je vais voir ce que je peux faire, sachant que dans un premier temps, on va y aller tranquille. Hein, peut-être une vidéo va sortir par mois, ou peut-être toutes les 3 semaines, à voir ce que j'arrive à faire. Mais je pense qu'assez vite, vous allez voir ce que c'est, et donc vous allez comprendre que je peux facilement en fait en faire. Ce sera juste le temps de tournage qui va être peut-être un petit peu plus compliqué voilà, à le mettre en pratique. Et en même temps, j'ai quand même de la dispo pour le faire. Donc, je pense que je peux arriver à m'organiser. Bref, quoi qu'il en soit, l'idée étant que je vous en propose peut-être une tous les 15 jours. Parce que oui, dans l'idée, vous réaliserez peut-être pas aussi vite les colos, mais étant donné que, en gros, je vais tout vous fournir, les numéros des crayons utilisés, bah, du coup, vous n'aurez plus qu'à appliquer, on va dire. Donc, réellement... ça prend maximum peut-être 2 soirs, voire 3 soirs selon la complexité. Mais comme dans un premier temps, je ne vais pas aller vers les colos complexes. Voilà. Je vous tease un peu, je vous ai un petit peu dit, sans trop vous dire. Après, c'est rien de foufou, c'est juste que j'ai envie, puisque c'est sorti de vos demandes à vous pendant les lives, que je vous montre comment je fais. Donc, je vais vous faire des vidéos, effectivement, mais quand je fais. Voilà. Et comme ça, ben, vous n'aurez plus qu'à regarder comment je fais et peut-être à faire avec moi. Voilà. Donc là, je veux dire, je vous ai bien tout dit. Hein, voilà. Non, mais je vais déjà donc tourner cette vidéo. Je peux déjà vous annoncer, parce que si je la fais cet après-midi, voire maximum demain, je finis de la faire, je peux la monter assez vite. Donc en gros, elle peut sortir même peut-être avant vous. Peut-être qu'elle sortira samedi. Ou peut-être je la garde pour le mercredi, sachant que c'est une vidéo que je vous mettrai le mercredi. Voilà. Je me dis que le mercredi, c'est bien, c'est milieu de semaine, c'est le jour des enfants, ça peut être utile à tout le monde. Et donc, la première vidéo va être sur ce magnifique livre mystère que j'ai trouvé à Cultura. J'ai un petit peu la pression parce que, mine de rien, ben c'est le premier colo que je vais faire, je ne sais pas du tout comment va réagir le papier, je ne sais pas comment... ça va rendre. Et par contre, ce qui est sûr, c'est que vu le papier, et bien franchement, il me tarde trop de le tester. Et c'est pour ça que j'ai tant pis, j'ai trop envie d'y aller. Et comme je voulais le faire en vidéo, je me dis, ben, fais la vidéo sur lui parce que j'ai trop envie d'y aller. Et ce qui me plaît beaucoup,
Alors je comprends pas qu'il soit quand même aussi épais, mais c'est qu'il n'y a que 24 colos. J'avais oublié, mais il n'y a que 24 colos. Voilà. Par contre, il va vraiment falloir que je trouve mon mon papier pour couvrir les livres parce que je veux pas qu'ils s'habillent. Ouais. Et d'ailleurs, ça va être un des premiers dans lequel je mettrai mon petit tracker, puisque lui c'est facile, il est marqué 24. Voilà. Bref, voilà à quoi je vais m'attaquer. Donc je vais tout préparer, mettre en place. Vu que j'ai terminé le vitraux, je vais également ranger les crayons. Alors ce qui est intéressant avec les pots, c'est qu'il n'y a plus qu'à faire. Ça, les blancs, c'est les Winsor & Newton. Je fais ça. Carat, aquarelle, les gris, je fais ça. Et il n'y a que eux qui sont dans une petite trousse. Et voilà, en même pas 3 secondes, c'est rangé. Voilà, bon, et bien allez, il n'y a plus qu'à. Donc je vais vous installer et je vais faire cette vidéo. Donc je vous reprends après, puis je vous dirai où j'en suis. Voilà, si j'ai bien avancé ou pas. Mais par contre, je ne vous montrerai pas, puisque le but étant de garder secret pour la vidéo. Voilà. Allez, à toutes. Alors, je vous reprends, il est 7h moins le quart. Je suis allée chercher les filles. Alors, vous expliquer un petit peu l'après-midi. En gros, je me suis dit, allez, tu vas donc faire ta vidéo. C'est une vidéo où je filme un coloriage. Et bien sûr, après, je vous sortirai la vidéo avec des temps où j'accélère, où je blablate. Vous voyez, voilà. C'est une sorte de coloris avec moi. D'accord? En réalité, j'ai mis au moins de bonnes heures. Sauf que mon téléphone, en fait, était à 60%. Et je ne me suis pas aperçue que, à un moment donné, il n'avait plus de batterie. Donc, je pense que la dernière fois que j'avais vérifié, on était à plus de 2 heures de film. Donc, normalement, j'ai quasiment tout. Mais il va me manquer juste d'aquareller la fin. Mais c'est pas grave. Bon. En tout cas, voilà. Si jamais vous voyez cette vidéo, ne vous étonnez pas qu'à la fin, il y a un bond entre un moment donné où j'en suis dans le colo et quasiment fini. Voilà, voilà. Donc là, je l'ai là, mais je ne l'ai pas encore totalement fini parce qu'heureusement qu'il me manquait un truc à faire. Donc, je vais finaliser la vidéo, on va dire comme ça. Voilà. En blablatant. Mais voilà, rigolo. Parce que pour la première, bon, ben oui, il faut que j'ai un téléphone chargé à bloc. Ou alors, quand j'aurai la nouvelle caméra. Voilà. Bon, en tout cas, je suis quand même, pour tout vous dire... Donc, attendez, parce que je ne veux pas vous montrer le... Est-ce que c'est sec? Ouais, je ne veux pas vous montrer le colo. Il n'y a plus aucun intérêt d'aller voir la vidéo. Donc, j'ai réalisé, comme je vous ai dit dans celui-là, impeccable. Franchement, j'ai utilisé majoritairement les muséums et le Derwent Intense. Mais c'est... Comment vous dire? C'est un bonbon. C'est un bonbon. C'est du beurre. Ça s'étale. C'est super. La page n'a pas gondolé. Bon, un petit peu, vous voyez. Mais rien de dramatique. L'image. Mais elle est... Vous voyez, tout ce qui est un peu cozy cottage. Voilà, c'est ça. C'est tout doux. C'est cocooning. On a envie d'y être. Alors, pas version cocooning parce qu'il fait froid. Mais la première image, c'est... j'ai pas les termes parce que c'est pas le genre de truc que je sais dire. Mais c'est rafraîchissant. On a envie d'y être. Voilà. Bon, bref. Pour vous expliquer un petit peu le concept, j'ai envie de vous partager un petit peu plus mon process de réalisation, on va dire. Puisqu'apparemment, les crayons aquarellables, c'est un médium qui, voilà, qui est surtout utilisé en fond, qui est surtout utilisé en base, mais pas en tant que tel. Alors, oui, je fais surtout du aplat, mais en déplaçant le pigment, j'aime également provoquer des dégradés et jouer avec l'ombre et la lumière. Voilà. C'est très léger, c'est à mon niveau, ça me suffit, ça me satisfait pleinement. Donc voilà, c'est vraiment l'activité en pleine comment dire, connaissance de cause et vraiment de façon très épanouie. Et donc, de par vos demandes de vous montrer un peu plus comment je fais mes mystères au crayon aquarellable, je me suis dit, écoute, voilà, ça fera le nombre de vues des personnes qui sont intéressées, mais au moins, quand je réaliserai un mystère, alors pas tous mes mystères, hein, parce que c'est compliqué de filmer, et la preuve en est, c'est que pauvre téléphone, il tient même pas 2 heures, et oui, un mystère, ça prend quand même un peu plus de 2 heures, mais c'est vrai que quand je pourrai, l'idée, c'est de vous faire donc une série de coloris avec moi
un mystère au crayon aquarellable. Voilà. Et à chaque fois, en fait, je vais changer, enfin à chaque fois, peut-être pas à chaque fois, mais en tout cas, je vais essayer de varier dans mes gammes d'aquarellables ou de feutres à eau également. Bon, les feutres à eau, le seul truc qu'il y a, c'est que c'est pas... Ah, moi j'ai des traces, donc c'est pas top top, mais surtout les crayons aquarellables. Et ce sera ce que je filmerai surtout parce que j'aurai sélectionné une gamme pour vous permettre, si vous avez cette gamme, de réaliser le même colo que moi. Je me doute que vous n'avez pas tous autant de gammes de crayons aquarellables, mais en général, j'entends souvent quand même que vous avez les Albrecht Dürer ou au moins les Derwent Intense. Voilà. Les Goldfaber aussi, parfois. Donc voilà. Ce sera surtout dans ces gammes-là que je vais essayer de taper. Bon, là, j'ai voulu me faire plaisir parce que celui-là, vu comment j'ai ressenti les pages, j'ai dit, celui-là, il faut que tu testes direct au musée. Ouais. Mais le Derwent Intense, c'est très intéressant et je pense qu'on peut s'éclater avec. Donc, le prochain colo dedans sera sûrement au... Alors, soit au Derwent Intense, soit une autre gamme pour tester le papier. Mais j'ai envie de vous dire que les 24, il y a de fortes chances qu'ils finissent quand même l'année. Et que si jamais il y en a un autre dans la série, je suis preneuse. Voilà. Sachant que... non, là, c'est son premier album à colorier. Ah non, c'est son deuxième album à Florine Le Richaud. Parce que son premier album à colorier, c'était Flânerie urbaine. Voilà. Que ma copine Maggie aime beaucoup. Et sinon, vous pouvez retrouver son univers pastel sur son compte Instagram, @florizillustration. Je vous le mets là. J'espère que ça va faire le focus. Attendez. Ça focus pas. C'est impressionnant comme ça focus pas. Là, peut-être. Voilà. Bref. En tout cas, c'est Florine Le Richaud. Voilà. J'aime beaucoup. Bon. Mais je vous laisse. Je vais essayer de finir quand même ce colo. C'est bête. Il me reste plus beaucoup. Alors, je suis du coup obligée de vous prendre dans ce sens-là parce que vous êtes en rechargement. Malheureusement, mon téléphone s'est éteint, plus de batterie et je ne sais pas là actuellement à quel niveau vous êtes arrêté, mais bon, on n'était pas si loin de la fin. De toute façon, je vais vous le mettre donc, en accéléré et je vous montrerai donc le résultat une fois que vous aurez un petit peu plus rechargé. Voilà. J'espère en tout cas que cette première vidéo de cette série coloris avec moi un mystère au crayon aquarellable vous a plu. Comme du coup, je vous l'ai dit, l'idée étant de répondre à une demande d'un petit nombre d'abonnés pour en fait voir comment je me débrouille en gros pour utiliser uniquement les crayons aquarellables dans mes mystères et dans mes réalisations. Donc moi en tout cas cette première expérience a été très enrichissante. Dans l'idée, vous voyez que quand même j'arrive à faire un mystère. Alors bien sûr tout dépend de la complexité du mystère. Mais celui-là réellement en 2h30 il passe. Donc au final un mystère voilà. Ça peut détendre. Et ça me fait énormément de bien une fois que j'ai préparé mes couleurs, comme je vous ai souvent dit, le mystère est quasiment à moitié fait. Voilà, ça c'est toutes mes petites astuces. Bon, je vais du coup vous remettre dans l'autre sens pour vous montrer la fin de réalisation du colo, parce qu'il manque juste un tout petit peu, je peux vous le montrer là, mais il manque juste un tout petit peu aquarellé, voilà. Donc quand je me suis aperçue de où vous en étiez, je me suis arrêtée. Je le trouve quand même très satisfaisant. Donc je vais finir là. Je vais finir d'aquareller, sachant que le dernier numéro, le 9, c'était un Derwent Intense. Et que c'est pareil, la dépose du pigment, mais c'est un bonbon. C'est un bonbon. Le papier n'a pas tant que ça gondolé. Voilà. Il est resté quand même... ouais, il se replie un peu, mais voilà. Et comme c'est détachable, ben, je me dis que ça peut être même des illustrations que vous pouvez encadrer ou afficher au mur. Voilà. En tout cas, vraiment ravi. Donc, je vais vous remettre dans l'autre sens. Et ensuite, je vous referai évidemment la petite fin de cette vidéo. Allez, c'est parti. Dernière ligne droite pour le terminer.
Bon, ben, comme je viens de vous l'expliquer, c'est reparti. Donc, on va finir d'aquareller la partie là de droite, l'arrosoir et le seau. Et puis ensuite, je vous reprends donc de suite. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going life, still nobody knows. But I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Et voilà, voilà, notre belle réalisation dans ce livre, donc mystère, vraiment ravi du papier. Alors, à part qu'il a un petit peu gondolé, ce qui est normal, c'est vraiment un papier de très bonne qualité qui supporte très bien les crayons aquarellables ou sûrement l'aquarelle. Bon, bien sûr, comme vous avez rien de l'autre côté, vous pouvez faire au feutre à alcool, ça c'est après libre choix. Vous pouvez aussi faire au crayon classique, hein. Voilà. J'adore l'illustration, je la trouve très belle. Bon, mis à part le petit bug avec le téléphone, j'ai envie de vous dire qu'on serait sur éventuellement 2h30 bien tassé, voire 3 heures. Voilà. Donc c'est raisonnable pour un mystère avec ce nombre de couleurs et de la manière dont les petites cases sont rassemblées. C'est propre à Dessin Étonnera et c'est vrai que du coup ça simplifie la réalisation. Mais écoutez, moi je vais vous laisser là pour cette première vidéo de cette nouvelle série, saga, vous l'appelez comme vous voulez. Il faut que je décide d'ailleurs si je l'appelle série ou saga. Peut-être plutôt saga coloris avec moi. Parce que j'ai envie de vous le simplifier en cam coloris avec moi. Donc petite saga cam. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que ce genre de vidéo répond un petit peu à votre demande. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire vos petites remarques pour que je puisse continuer à m'améliorer et proposer des vidéos qui vous parlent, qui vous correspondent et qui vous plaisent, surtout. Voilà, donc en tout cas, j'ai été ravie. Je vais le laisser bien sûr sécher, hein. On évite de refermer trop vite l'aquarelle, enfin quand c'est fait avec du matériel aquarellable.
N'hésitez pas, si vous avez réalisé également l'illustration. Alors, j'y ai pas vraiment réfléchi, mais je pense mettre un hashtag en place. Je vais vous l'écrire également sur l'écran. Donc, le hashtag 2025. Donc, on va mettre le petit 25. Voilà, comme ça, si c'est un projet que je poursuis sur 2026, ben, on n'aura plus qu'à changer l'année. Voilà, donc je suis ravie de me lancer dans cette nouvelle saga de vidéos. J'espère que c'est un concept qui vous plaira. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à repartager au niveau de vos réalisations. Là, moi, j'ai fait au muséum. Si vous la réalisez, parce que vous avez le bouquin et que vous la réalisez avec une autre gamme aquarellable, pas de problème. L'idée étant qu'en fait, ben, on colorie ensemble également une même illustration. Voilà. Je sais que ça plaît beaucoup les coloris avec moi. Ben, moi, je vous propose ce que je sais faire le mieux, à savoir les mystères et les crayons aquarellables. Voilà. Allez, regardez ce beau soleil, ce beau ciel bleu. Il fait super chaud. Donc, mercredi 21 mai, je sors du travail, il est 12h35. Eh, on s'améliore ou pas? Non, on s'améliore. Je regarde par terre parce que ici, c'est le champ à caca. Voilà, c'est parti. Je crois que je vais m'enlever la veste. Hein. Petite chaude. Je ne peux plus. Voilà. Ah, j'en peux plus, j'en peux plus. Ce matin, alors je ne vous ai pas pris parce que bon, ben, j'ai pas pu prendre Josette. Par contre, je me suis occupée de Maurice. Maurice qui est entré récemment chez nous, qui a Parkinson. Et qui se déplace avec une canne, mais comme ça, vous voyez. Et donc, je l'ai évalué. On a fait un test d'équilibre. Et également, hop, un test avec le 4 roues, voir s'il se débrouillait mieux. Et effectivement, c'est très positif. Super. C'était très positif. Et il me dit, oh, mais finalement, c'est comme un caddie. Quand je pousse le caddie avec ma fille, eh ben voilà, c'est ça. Et ça vous permet d'avoir 2 appuis, donc plus de stabilité et un meilleur équilibre. Donc on limite le risque de chute. Il y a un jeune homme. Les filles m'ont fait mettre le CD de Disney. Jafar nous a gueulé dans les oreilles. Et donc j'ai fait ça. Quand j'ai mis en place le 4 roues et que bien sûr je lui ai mis le nom, je lui ai dit je reviens, vous mettez le nom. Il y avait notre résident à côté qui me dit et moi j'ai pas le nom. Hein. Ah bon, vous êtes sûr? Et effectivement, il n'avait pas le nom parce que c'est pas moi qui me suis occupée de son arrivée et qu'on lui a donné le 4 roues, voilà. Et puis, ils sont malins quand même parce que quand on fait un truc à l'un, il faut de suite... Bon, j'ai dit, bon, ben, je vais vous mettre le nom aussi, je vais le référencer et tout. Donc, je me suis occupée finalement de 3 référencements de 4 roues parce que le kiné me voit, il me dit, ah, il me faudrait aussi un 4 roues pour la dame que je m'occupe. Bon, très bien, voilà. Donc j'ai fait ça, après une autre dame qui a une escartalon et donc il fallait voir parce que les AS demandent de matelas, mais pour le talon c'est pas le plus efficace. Par contre une talonnière qui enveloppe, oui. Donc j'ai amené ça, j'ai mis en place et puis j'ai levé, la résidente que je lève, elle s'est levée 3 fois et elle a tenu maximum 1 minute 30. Voilà, il faut que je revoie pour ses chaussures orthopédiques parce qu'elle a la cheville qui part en sucette et c'est pas normal, ces chaussures sont beaucoup trop larges. Bon, je vous laisse, je sors du parking. Je vous dis à plus tard. Allez, ça y est, il va être 14 h. Il est... Ouais, presque. On a fini de manger, on s'est regardé 2 épisodes de TBBT. Les filles, elles aiment bien. Ça y est, on est à la saison 3. Je vais rallumer donc l'ordi. Je ne sais pas si je me ferai pas le démarrage du DP. J'ai bien envie, ça fait un petit moment de démarrer le DP. Donc, il va falloir. Alors, hier, j'ai continué hier soir celui-là. Je vous montre, il est quasiment fini. Il ne me manque plus que les personnages et leur position. Voilà, donc c'est vrai que c'est chill. Franchement, c'est chill. Ça fait doodle. Puis là, bon, c'est juste, voilà, hein, faire la scénette, voilà, je cherchais le mot. Et donc, on est raccord. Et eux, bon, je pensais le laisser en blanc, mais je me dis, c'est dommage. Donc, je vais quand même les faire couleur chair. Voilà. Donc, il me reste ça. Ah oui, non, là, ce que je vais entreprendre, c'est ça. Parce qu'à chaque fois, je me dis, ben non, on ne trouve pas le temps. C'est le sorcière.
faut que je fasse le fond. Je le remontre, toujours pareil. Le fond que je dois faire avec l'aquarelle. Ouais, je vais faire ça. Et sinon, donc vite fait, pour vous terminer ce que j'ai fait aussi. Ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré là-dedans. Mais voilà, je commence, à chaque fois que je prends un bouquin, je fais mon petit... Alors, il y en a 50 puisque c'est par double page. Voilà, donc j'en ai fait une. Et là, je marquerai après la deuxième. Et mine de rien, j'en aurais fait 2. Voilà, après, ici, pareil, j'ai pris celui-là pour faire... Voilà, ici, je l'ai mis là. Voilà. Et quoi d'autre? Je crois que c'est tout. Enfin, j'ai fait les étiquettes dans d'autres. Je ne vais pas vous montrer. Les trackers, c'est des trackers. Et ce matin, donc, j'ai repris mon bloc trempe-l'œil tome 2. Celui-là, je le fais avec Indra. Parce que je le gardais pour donc, mon projet CAM. Mais finalement, j'ai déjà fait l'autre avec les muséums. Et celui-là aussi, c'était au muséum. Donc, je me suis dit, bon, ça sert à rien que je vous le... Puis, c'est pas comme si des mystères, j'en aurais à l'appel. Donc, je l'ai commencé. C'est la page 5 qui avait été tirée au sort. Et voilà, regardez, c'est chou. On avait Raja en line art. Et donc là, on voit clairement qui ça va être. J'ai fait les 2 couleurs qui correspondaient donc ici au Stabilo Aquacolor. Et après, tout le reste, ce sera que muséum. Et donc, vous voyez que c'est pareil finalement. Bon, oui, ça gondole. Ça, c'est sûr, c'est une feuille. Et puis là, j'ai mis pas mal d'eau. Parce que pour le coup, c'était des sacrées zones. Donc, j'ai dû imbiber. Enfin, voilà. Voilà ce qu'il en est. Donc, je vais le mettre de côté, puisque l'idée étant de garder les mystères pour voilà, le matin. Donc, celui-là, je le reprendrai à l'occasion. Là, effectivement, le temps de digérer, je m'attaque à mon aquarelle. Ça aura le temps de sécher parce qu'il fait un bon 26 degrés. Voilà, la voiture, elle me disait même 30 tout à l'heure. Et ensuite, je pense démarrer le DP. Il faudra aussi que j'enlève le linge. De toute façon, là, je travaille plus jusqu'à vendredi. Donc, demain, j'ai la psy le matin. Et le soir, ah, c'est vrai que le soir, j'ai mon rendez-vous au boulot. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Bon, je viens de finir, ça y est, mon sorcière. Je vous le garde un petit peu surprise, celui-là. J'ai quand même, comment dire, j'ai fait des tests, voilà, on va dire j'ai fait des tests. Et je me suis essayé un petit peu au colo scrap, entre guillemets, j'ai pas fait un truc de fou. Parce que moi j'aime quand même la simplicité et coller des trucs partout, c'est pas trop mon truc. Mais voilà, j'avais besoin, je vous l'ai montré je crois pour la silhouette. Et du coup j'ai fait la silhouette en papier brillant d'Action. J'ai fait le fond avec, alors ça l'a creusé grave, ma petite aquarelle là. Bon, je suis pas trop encore, c'est pas encore ça, elle est raccord et tout, c'est pas très jojo, mais c'est pas grave, ça fait le taf. Et voilà, et j'ai mis du stylo gel hybride. Là, je vais me mettre, elle a commencé déjà, je lui ai coupé le sifflet, mais je vais remettre Maggie qui se fait un live cet après-midi. Je vais aller me chercher surtout le petit goûter. Et alors après, grande question. Moi, je pense déjà finir, du coup, celui-là. Hein, voilà, je vais m'attaquer aux humanoïdes. et après, j'ai bien envie de... Je sais pas quoi, mais je vais... Ah oui, je vais faire du DP. Je pense que je vais débrancher l'ordi et aller me faire un peu de DP. Je vous montrerai le démarrage. À toutes. Allez, je vous reprends. Il est 5h45. Je suis contente parce que du coup, devant le live de Maggie, j'ai fini le deuxième dans celui-là. Je vous montre ce que ça donne. Et donc, j'ai fait cette illustration. J'adore. Alors, tout est fait au Carat aquarelle. Il n'y a que la peau, c'est au Stabilo Aquacolor. Et j'ai mis une petite touche de jaune en fait. Donc j'ai pris un rose peau et du jaune. Et comme ça, ça a fait ce petit côté un peu bronzé. Voilà. C'est pas la même peau que la dame au raisin. Voilà. Celle-là était beaucoup plus claire. D'accord? Plus jaune. Vous voyez? Par contre, j'adore. C'est trop facile à faire. Alors là, je suis partagée. C'est-à-dire que soit je me dis, bon, allez, tu le lâches un peu et puis je le range là-bas.
Soit, comme là, ça s'est produit, je l'ai mis en dessous. Et puis, c'est vrai que quand je sais pas quoi faire, je me dis, allez, est-ce que tu ferais pas un petit gribouillis? Et en fait, c'est comme ça que ça commence. Et puis, du coup, j'enchaîne. Là, vous voyez, ça me donne trop envie d'y aller. C'est con. Non, mais je vais me le garder sous la main. Après tout, c'est pas grave. Hein, si je vais beaucoup dans celui-là, j'ai beaucoup dans celui-là. J'aime bien, vous savez pourquoi? Parce que comme on ne le voit pas passer, et bien voilà, il n'y a pas ce phénomène d'être saoulé. Voilà. Enfin, saoulé, je m'entends. C'est pas dans le sens saoulé. C'est normal que les gens aillent dans les mêmes bouquins. Mais voilà, l'inspiration et tout, pour l'instant, je ne vais pas y aller. On le voit trop. Voilà. Ouais, je sais, j'ai un esprit de contradiction. C'est chiant. Mais je ne peux pas faire autrement. Celui-là m'attire. Les autres ne m'attirent pas, pour l'instant. Bon, je vous laisse. Je vais aller me faire un petit goûter viteuf. Un petit snack, quoi. Et je vous dis à plus tard. Ça y est, on a fini de manger. Là, je mange mon petit Ferrero. 10h30. On continue Castelvania. Et je me suis amené mes petites victoires. Un pot facile de Stabilo classique. Et pourquoi pas, si je veux, des Stabilo aquacolor. Comme ça, c'est soirée Stabilo. Et mon chéri. Soirée Stabilo. Paillettes tout ça. Non, là, il n'y a pas de paillettes. Que du Stabilo. Que du Stabilo. Et puis, je vais choisir, je pense, une petite illustration, version comme ça, toute bête, des mandalas. J'ai pas besoin de trop réfléchir, puisqu'il faut que je suive la série. Quelque chose d'un petit peu répétitif, quoi. Voilà. Je choisis la couleur, et puis en avant, Guingamp. Donc, je vous dis à plus tard. Waouh! Je vous reprends en mode folasse. Non, mais comme d'habitude, jeudi 22 mai, je me suis lavé la tête, j'ai laissé sécher naturellement. Bon, j'aime bien. Ça fait un petit côté sorcière, je trouve. Vous voyez, la sorcière dans Rebelle. Ouais, voilà. Donc, j'aime bien. Voilà, ce côté un peu folle. Voilà. Avec des bases de cheveux roux. Enfin, roux. Parce qu'à force, ça devient roux, ouais, mais ouais, ça fait un peu du grand n'importe quoi, mais je m'en fous, j'aime bien. Voilà. Moi, je trouve que ça fait un style. La moitié cheveux roux, l'autre moitié blanc et noir. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Il est midi, dans 5 minutes. Voilà. J'ai été pile poil à l'heure pour le rendez-vous psy, que j'ai déjeuné aussi en même temps. Et là, ça fait à peu près 1 heure que je blablate avec les copines, mais surtout que j'en ai profité pour avancer. Alors, je vous ai pas dit hier. Ben oui, en même temps, je vais pas vous dire que je l'ai avancé, alors que pour vous, je l'ai pas commencé. Hier soir, je suis allée dans mes petites victoires. Loïc, du coup, si, je vous l'ai dit, non? Ouais, je sais même plus si je vous ai fait une séquence. Oh, ça devient grave. Bon, bref, rapido, je vous l'explique. Loïc me dit, oui, il faudrait qu'on avance un peu nos séries, parce que sinon, à ce rythme-là, on en a beaucoup en attente. On a You qu'on doit commencer. On a Demon Slayer à faire, enfin à finir. On a Young Sheldon qu'il faudrait qu'on reprenne. On a Outlander qu'il faut qu'on reprenne. Et on a... Ah oui, et parce qu'il y a Sweet Game qui... Dernière partie en juin, je crois. Donc ça fait beaucoup. Et on avait Castlevania. Donc hier, on a mangé devant un épisode de Castlevania. Et après, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux faire? C'est là où il me dit, oui, mais il faudrait peut-être... Bon, j'ai dit, le problème, c'est que moi, j'ai rien là sous la main parce que... Le mystère, du coup, je dois le filmer. Ah, au fait, petit aparté, vu que je vous ai parlé de mon projet, comment vous dire qu'en fait, ben, je n'ai pas le tournage de plus de 2 heures. Voilà. En fait, mon téléphone n'ayant plus de batterie, c'est coupé. Mais moi, je pensais que ça gardait quand même ce qui a été enregistré. Non, comme ça a coupé, le téléphone n'a pas enregistré, n'a pas mémorisé. Et donc, j'ai pas mon fichier. Voilà. Et Loïc, il me dit, même si j'arrivais à te le retrouver, je ne sais pas où dans le téléphone, il sera endommagé de toute façon. Je dis, super. Donc, en gros, le petit bout du coup qui était la fin de ma vidéo, ben, du coup, je voulais intégrer au vlog normalement. Vous l'avez vu, donc là, déjà. J'aurais fait sûrement des coupes, puisque c'était la fin normalement de ma vidéo. Donc, bref, je voulais couper, je vous aurais mis des petits bouts comme ça, mais enfin, un petit bout, mais... J'ai les boules parce que c'était plus de 2h30, que je trouvais bien expliqué le concept et tout. Donc ça veut dire rebelote, je dois tout refaire. Bon, pour le coup, ben, vous avez déjà plus ou moins l'idée de ma vidéo. C'est pour ça que cette semaine, il faut que je la fasse pour vous la sortir mercredi prochain, puisque c'était l'idée de vous en sortir. Alors,
je vais commencer par une par mois. Déjà, ce sera pas mal au niveau de mon organisation. Sinon, en fait, vous voyez, ça va me bouffer. Parce que hier soir, par exemple, je dis à Loïc, mais j'ai des mystères de prix. Mais comme je veux les filmer, eh ben, je ne peux pas les faire. Et c'est vrai que, non, il faut juste que je m'en sélectionne un, qui sera celui que je vous mettrai en coloris avec moi. Voilà. Donc, bref, je lui disais ça hier. Et je lui dis, ah, mais par contre, je n'ai pas fait le livre de Johanna Basford ce mois-ci, et donc c'est mes petites victoires. J'ai pris ça, uniquement, mes Stabilo Trio. Mais si ça me parle que je vous ai fait un blabla, parce que je vous ai parlé des Stabilo Trio, et je vous ai parlé des Stabilo Aquacolor, et qu'après je vous ai dit, ces soirées Stabilo, ça me parle ça. Donc en gros, quand j'aurai fait le montage, j'aurais vu cette partie-là. Bon, je vais vous la laisser quand même, mon blabla récap, voilà, comme ça vous voyez que, mine de rien, ma mémoire, voilà. Hein. Bref, donc tout ce blabla pour rien, mais du coup, je vais vous montrer donc mon avancée par rapport à hier. On a fini donc Castlevania, oui, j'ai plus regardé que coloré, je vous avoue. Et au final, j'ai quand même, ah si, parce que ce que je ne vous ai pas montré, c'est que, étant donné que je me suis basée sur ma petite carte, j'ai trouvé exactement les couleurs. Alors, je les prends dans mon petit pot. Donc, noir. Facile. Mon dégradé. Attendez, il me le faut dans le bon sens, mon dégradé. Tac. Les 3. Et les 2 bleus. Voilà. Donc, j'ai toute ma carte et je suis contente. Je vais vous donner les numéros si jamais... Même si vous n'avez pas la carte, mais que la palette vous plaît beaucoup, vous avez par hasard les Stabilo Trio, ben, je vous donne les numéros. Donc bien sûr, le noir, c'est le 750. Ensuite, le violet, on est sur le 280, non, 385. En plus, maintenant, je bug sur les numéros, je ne vous explique pas. Ensuite, on a le 345, le 350. Et pour les bleus, on a le clair, alors ça se veut un peu plus turquoise, mais bon, c'est le seul clair que j'ai. 455 et 405. Voilà. Et quand je vous parle de Stabilo Trio, c'est parce que vraiment, il s'appelle Stabilo Trio. Voilà. Donc ça. Et donc, j'ai décidé de faire cette petite illustration. Voilà. Parce que j'ai avancé. Donc, ça m'a plu parce qu'il y avait exactement les 6 crayons. Et puis, je me suis dit, ben, tu feras les fleurs, justement. Le souci qu'il y a, c'est que j'ai commencé par le crayon noir et le violet. Vous voyez ? J'avais tout colorié. Je me dis, mais ça me fait bizarre quand même, c'est pas joli. Et en fait, après, à l'autre, j'ai dit, attends, je vais laisser une bande blanche. Et en fait, ça me plaît plus. Parce que là, ça ressemble à eux, puisqu'ils ont la bande blanche. Vous voyez? Donc, je me tâte si j'efface ou pas. Je pense que oui, je vais essayer de gommer. Mais bon, j'attendrai la fin. Et là, donc, je me suis lancée sur cette fleur où c'est les 3 dégradés de ces 3-là. Voilà. Alors, j'y vais tout doucement. Bon, j'aime bien, mais c'est vrai que c'est long. Et par contre, vous voyez, là, ici, ça, par contre, c'est le Stabilo Aquacolor. Et bien, vous savez qu'au niveau du rendu, ben, je préfère largement que les autres. Mais en fait, mine de rien, après, c'est ma pratique. C'est moi, c'est la manière de faire. Et puis, c'est mon œil. Mais moi, il y a beau faire, je suis désolée, je préfère le visuel et le rendu du stylo aquarellable, enfin, du crayon aquarellable, que les autres. Oui, je sais que c'est du crayon classique et je me dis c'est normal que tu aies ces petites aspérités, mais du coup, le rendu, je trouve que c'est pas propre, entre guillemets. Après, c'est la manière dont je le fais moi, hein, je vous dis pas le contraire. Mais du coup, c'est pour ça que j'adore les crayons aquarella, parce que pour moi, ça rassemble vraiment tout ce que j'aime. Bref, on va pas repolémiquer, chacun a sa cam, et ma cam, c'est les crayons aquarellables. Et puis c'est tout. Maggie m'a proposé quand même de tenter, c'est vrai que je l'ai jamais fait, de tenter la base des crayons aquarellables et de venir faire après par-dessus le crayon. Alors, je me dis, pourquoi pas le tenter une fois, mais c'est pas une pratique que je ferai souvent, parce que je pars du principe, moi, le crayon aquarellable se suffit à lui-même. Alors, on pourrait dire, oui, mais bon, si tu fais que des aplats, avec les crayons classiques, tu peux faire des dégradés. Oui, mais moi, l'idée, c'est que je fais aussi mes dégradés au crayon aquarellable. En déplaçant le pigment, soit en mettant plus de pigment et j'en fais moins, ça fait tout seul un dégradé, soit quand je cumule avec des couleurs, je les pose, et après, quand j'aquarelle, je fais aussi un dégradé. Donc, c'est pas pour moi comment dire, ce serait pas la raison première, parce que j'estime, et c'est toujours pareil à mon appréciation dans mon œil, que je ne fais pas que du aplat avec les crayons aquarellables, je fais aussi des dégradés qui me satisfont amplement. Voilà.
Mais pourquoi pas? Moi, je suis ouverte à tout, enfin à tout essayer. Et puis, comme je dis souvent, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc, je veux bien essayer cette technique. Sur le feutre à alcool, de faire après les crayons, ça m'a pas plu quand je l'ai testé. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. Ça ne me plaît pas du tout. Par contre, crayon aquarellable et par-dessus, je vais venir en ombré. Pourquoi pas, je veux bien tenter. Mais je vous le dis, ce ne sera pas ma pratique régulière parce que ça va me gonfler. Parce que pour moi, en fait, c'est pas... L'aquarellable peut aussi se suffire à lui-même. Voilà. Et par contre, pour faire cette expérience, maintenant, je viens de tiquer parce que je dis aux filles, ouais, mais je sais pas quel crayon après utiliser. Mais en fait, si. Oh, il pleut. Oh, bah super. Bon. Mais je viens de penser qu'en fait, si, j'ai les Albrecht Dürer et les Polychromos. Étant donné que c'est exactement les mêmes numéros, plus ce sera facile à faire. Je fais ma base d'une couleur et après, je peux... Ouais. Je testerai avec la gamme de Faber-Castell, du coup. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je regarde la vidéo de Maggie qui prépare son départ vacances. Là, qu'est-ce qu'elle a mis dans sa petite valise? On va voir ça. Et puis après, j'irai manger parce qu'il est 12h04. Mais je ne peux pas aller manger de suite. Vu qu'avec la psy, ben, je déjeunais, mais j'ai pris surtout ma boisson. Et qu'après, j'ai pris mes pancakes. Donc, si vous voulez, j'ai mangé il y a 1 heure. Ouais, donc, je n'ai pas vraiment fait non plus. Voilà. Ah, je vous reprends. Donc là, le repas est en train de se faire. Et du coup, je voulais vous montrer mon début. Voilà, mon DP. Je vous remonte, c'est Sally. Voilà. Et donc, le début. Voilà. C'est très, très, très confetti. On pourrait croire que c'est juste du noir, mais non, c'est pas que du noir. Et malheureusement, j'ai des rigoles. Bon, je vais me débrouiller, je les ai pétés, hein, mais c'est chiant quand il y a des rigoles. Voilà, donc là, je vais avancer un petit peu. Puis après, d'ici une demi-heure, la purée d'épinards sera prête. Hey, qu'est-ce que j'ai sur le visage qui se reflète? Je comprends pas. Bon, on est vendredi 23 mai. Il est 13h30. Je viens de finir de manger. Donc, je me pose un peu. Loïc est allé chercher le colis qu'apparemment nous n'avons pas. Tu l'as ou tu l'as pas? Non, c'est du boulot. Ah, mais il va pas y arriver. Il trouve pas les post-it. Violet pareil sur les deux. Ah non, mais je t'ai dit violet, c'est le porte-clés qui est violet. Oui, mais non, moi, j'attendais la clé. Du violet partout. Ah, je vous jure, les mecs. Donc, je vous disais quoi? Oui, on a reçu le colis Too Good To Go. Voilà, j'avais regardé en livraison, il y avait des soupes. Et comme c'est vrai que c'est bien pratique d'avoir des soupes toutes prêtes, mais quand même de légumes et tout ça pour les filles le soir, on en a acheté un et en 2 jours, c'est arrivé. Et il livre dans la boîte aux lettres. Donc là, il va récupérer ça, comme ça, je vais vous faire l'unboxing. Je me suis préparé ma dose d'énergie pour tenir sur le live. Et surtout ce soir, parce que je danse de cours classiques et après on travaille la démo. Et donc je pense que je peux rentrer avant 22h. Louis gérera le repas. Et comme on a dû amener la voiture, donc je l'ai camionné au garage pour laisser sa voiture et le ramener avant le travail ce matin. Idem pour ce soir. Donc le live, je vais le raccourcir pour qu'à 5h30, on décolle pour aller chercher la voiture parce qu'il ferme à 18h. Et après chercher les gosses. Voilà. Enfin bref. Comme d'hab, une journée... Alors je sais pas ce que c'est que j'ai sur la tête. Je sais pas, c'est parce que comme il m'a ouvert la porte-fenêtre là. Bon, voilà. On est en train de regarder Top Chef, voilà. On aime bien. On se les voit en avant-première, les épisodes. Allez, ça y est, il est là. Je vais pouvoir vous montrer le colis. Bon, c'est des soupes, c'est rien exceptionnel. Allez, mais... Ah oui, carrément. Ah ouais, avec la fourchette qui... Ça, pas besoin de couteau. Super. Donc, oh punaise, il est lourd. Et c'est des soupes. Oh bon, petit colis, mais... mais comment... Et toi, t'as transporté ça comme qui rigole. Tu m'ouvres un peu les volets, s'il te plaît. Il n'y a pas 20 kilos, donc il faudrait déconner. Tu veux qu'on compte combien il y a de litres de soupe? Ouais. Il va y avoir 2 litres, même pas. Ah non, mais je vous jure, ce mec... Allez, s'il y a 10 kilos, c'est ouais. Alors, c'est un colis. Bon, on choisit pas, hein, c'est eux qui proposent. Et oh! Bon, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Et bien voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce colis? Alors... Des soupes, hein? Ouais, alors nous avons une soupe lentilles, corail, lait de coco et bio de Liebig. Non mais c'est surtout des légumes pour les filles. D'ailleurs ce soir une soupe sinon. Ah, c'est bien. Avec la saucisse de canard, c'est pas bête. Et ouais, je fais quoi alors à Rebecca? Pourquoi? Je crois vraiment qu'elle va manger la saucisse de canard. Avec la soupe. Et des knackis. Ouais. Et puis à l'idée on a acheté la saucisse de canard pour que justement elle teste une autre saucisse vu qu'elle aime pas les... Cette gosse c'est bizarre. Elle aime le saucisson mais pas la saucisse. Elle aime le steak haché. Elle va manger le bacon mais saucisse de porc elle en veut pas. Enfin... Je sais pas, je comprends pas cette gosse. Bref,
Donc, on a ici, c'est combien? C'est 1 litre. Ben voilà, c'est 1 litre de soupe. Et c'est bon, hein, l'anticorail lait de coco. Hein. Bon, après, bien sûr, c'est des soupes qu'on peut facilement réaliser avec un robot. Mais c'est juste que, du coup, on fait une bonne action. Comment on dit? On évite le gaspillage alimentaire. Sachant que c'est périmé en février 2026. Ça va, elles seront largement consommées. Donc, j'ai 2 litres de celle-là. Ensuite, on a eu, toujours de Liebig, délices de légumes et homards. Ça a l'air bon. Hein. Ah, mais non, je croyais qu'il n'y avait pas celle-là. Qu'on a dit justement, si, de homard. Ah, si, c'était l'autre. Ouais, ouais. Donc, ben, pareil, hein, 1 litre. Hein, on est déjà à 3 litres, monsieur. Donc, 3 kilos. Une deuxième. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, alors c'est esclaffé. Bon, on va essayer de remettre tout ça. C'est pas... D'ailleurs, c'est jusqu'en... Ah, ben elle est périmée, la délice de légumes et homards. Mai 2025, donc priorité à celle-là. Ah si, elle devrait mieux. Oh, le homard. Ouais. Ben, après, tu peux la tester ce soir. Et si vraiment elles n'aiment pas... La bio, il faut regarder la bio. Tu fais ça. Non, la bio, je t'ai dit 2026. Ah, ouais. Tu m'écoutes pas? Si, mais... Sinon, tu fais une lyophilisée. Parce que le but est que j'ai pris, donc c'est des veloutés patates douces. Toutes simples. Tu vois, non, mais tu mets ça dans un mug de l'eau chaude et c'est réglé. Hein. Non, mais je ferai l'autre. Hein. Tu fais celle-là, mais si elle n'aime pas du tout. Oui, voilà. Par contre, il est ouvert. Alors, je ne sais pas s'il ne nous manque pas un sachet. Non, x3, c'est bon. On a les 3 sachets. Donc, velouté de patates douces. Royco, j'aime bien Royco. J'aime bien les soupes Royco. Oui. Et puis, c'est facile à faire. Comme je vous ai dit, vous mettez le petit sachet, vous versez, voilà, la poudre en premier. Ah, j'aime bien, ils me disent, et pas en dernier. Parce que peut-être que les gens qui ne lisent pas les modes d'emploi le font à l'envers. Et après, ils ont dû râler auprès de la marque, comme quoi il y avait des grumeaux, comme quoi c'était dégueulasse, et patins couffins. Mais lisez les modes d'emploi. Mais pour tout. Ça vaut pour tout. Alors, je peux te sortir plein de trucs, tu n'as jamais lu le mode d'emploi. Si, je lis toujours la notice. Au moins, comment utiliser. Ah, je t'assure. D'ailleurs, quand je l'ai fait pour les croquettes et que je t'ai dit, t'as tout viré d'un coup. Pour les petits trucs, après, quand c'est des trucs informatiques où il y a des pavasses comme ça. Non, mais je lis quand même un minimum qu'il faut brancher, allumer et tout ça. Non, mais il m'agace. Vous voyez pourquoi il ne faut pas que je tourne quand il est là? Bon, alors, je disais quoi? Donc, vous versez la poudre en premier dans un mug. De l'eau bouillante. Il y a marqué, et pas seulement chaude, vraiment bouillante. Donc, il faut la faire bouillir avec votre bouilloire. Ou avec une casserole qui bouille. D'accord? Il faut que ça bouille. Et voilà, vous mettez 200 ml d'eau et pas plus. Pareil, si vous mettez trop d'eau, ça va beaucoup plus diluer et dissoudre, donc moins de goût. Et donc, vous allez dire, c'est fade, c'est pas terrible. Voilà. Par contre, si vous en mettez moins, ça va être trop corsé en goût, trop concentré. Vous allez me dire, mais tu nous prends pour une débile? Non, mais parce que si le marque, moi, je fais toujours ces suppositions, que s'il le précise, c'est qu'à un moment donné, ils ont dû avoir la remarque ou ils ont dû avoir des critiques ou des réflexions. Voilà. Et même là, hein, dans le blabla, hein, ils disent bien, ajouter précisément 200 ml d'eau bouillante. Parce que les gens devaient en verser au pif et après ils disaient que c'était dégueulasse, quoi. Moi, en tout cas, je sais que j'ai toujours respecté. Et franchement, ça a très bon goût. Et ça dépanne bien. Voilà, c'est sûr qu'on ne va pas en faire une consommation régulière. Hein, ça, voilà. Bref, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Oh, mais en fait, on en avait 3. Eh ben, dis donc, on va en bouffer de la veloutée patate douce. Après, franchement, vous pouvez l'agrémenter, ben voilà, des petites saucisses gnaki pour les gosses. Ça peut faire une entrée aussi, petit mug. Ben franchement, c'est 20 centilitres et 200 millilitres. Oui, c'est ça. 20 centilitres, c'est rien, quoi. C'est ce qu'il faut boire, quoi. Enfin, je veux dire, dans un repas. C'est comme le bol du petit déjeuner, quoi. Après, et ben après, je crois que c'est la même chose. Ah, encore un lentilles corail. Donc, on en avait 3 de lentilles corail, 2 de délices de homard. Et j'en ai 3. Ah oui, celle-là, je sais qu'elles vont l'aimer parce que... Ah, non, il faut tester. Mais celle-là, dans tous les cas, si elles n'aiment pas, tant mieux. Parce que maman, elle va se régaler. J'adore les boulettes. J'adore tout ce qui est à base de boulettes. Et là, ah, il y en a une qui a fuité. Le cucu. Est-ce que c'est celle-là? Ah, ben il va falloir la prendre en priorité. Et je vais la transvaser. Ouais, parce que c'est janvier 2026, mais comme elle a fuité... Je vais la transvaser. Alors, du coup, c'est velouté de tomates et boulettes, porc et bœuf. Donc, je ne sais pas s'il y a vraiment des morceaux de boulettes ou s'il n'y a que le goût, mais en tout cas, je sais qu'elle va être bonne. Et bien, du coup, tu vois, ça irait bien avec la saucisse de canard. Attention. Mais est-ce que c'est que celle-là? Ouais, j'ai l'impression. Ouais, c'est que celle-là, ça va. Ouais, ben voilà. Après, si vraiment elles n'aiment pas, tu ouvres la délice de homard et tu me laisses celle-là dans le week-end, j'en mangerai. Hein. Enfin, on la mangera dans le week-end.
Oui, donc du coup, je vous la remonte quand même parce que je ne voulais pas trop montrer. Donc de Liebig, toujours velouté de tomates et boulettes, porc et bœuf. Je sais d'avance que je vais adorer. Après, je vous disais que c'était choisi aussi pour les filles parce qu'étonnamment, alors elles n'aiment pas la tomate, mais bon, dans les pizzas, le coulis, ça passe, la sauce tomate. Et Lorena adore le ketchup et tout ce qui est bolognaise, ça passe. Bon, Rebecca, non. Par contre, le velouté à la tomate, elles avaient bien aimé. Quoique peut-être c'était surtout Lorena qui avait bien aimé. Moi, je sais plus. Bon, si j'ai le hockey, vous inquiétez pas, c'est parce que je viens de manger. Et que si je pars après manger, voilà. Ça me fait de l'appel d'air et puis du coup, j'ai un petit peu des hauts le cœur. Bref, ben, au final, on a quand même donc 3, 6, 8. On a déjà 8 bons litres, 8 kilos. Ouais, 10 kilos, ils y sont presque. Un peu moins. Bon, allez, écoutez. Petit unboxing rapido. En tout cas, n'hésitez pas. Je ne suis pas en partenariat, il n'y a pas de sponsorisé. C'est juste une bonne action. Voilà, je ne suis pas à fond, une acharnée de l'écologie, mais j'estime qu'à notre petit niveau, voilà, on peut faire des petits actes que si tout le monde faisait ce minimum, petit acte, ça pourrait aider énormément. Notamment éviter de laisser couler l'eau. Voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment du mal. Quand l'eau coule pour rien, je peux pas. Donc, quand on peut, ben, on arrête que l'eau coule. Voilà. Après, je dis pas, voilà, laisser couler un peu dans la douche parce que ça maintient un peu de chaud. Et puis, moi, j'aime bien des fois me remouiller les mains. Voilà. Là, ok. Mais du coup, c'est pour qu'à côté, ben, on ne gaspille pas quand on fait la vaisselle ou qu'on se lave juste les mains. Ou je sais pas, qu'on veut remplir un truc, j'en sais rien. Bref. Donc ça, voilà. De limiter la perte d'eau. Pareil, au lieu de jeter l'eau dans l'évier, pensez à vos plantes ou au jardin. Ça, c'est toujours utile aussi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre que je fais, moi, à mon niveau? Bon, de temps en temps, aller au boulot à pied, mais bon, ce qui m'agace, c'est que ça me prend un peu plus de temps. Donc, ça veut dire moins de temps pour mes activités. Alors, voilà. Quand il fait bon, voilà, un petit peu en été. C'est déjà ça, vous me direz. Et sinon, eh ben, il y a, voilà, Too Good To Go, donc de récupérer à moindre coût des produits qui sont sinon voués à être balancés, jetés. Sachant que, moi je vous le dis souvent, vous le savez depuis le début, si vous me suivez, que la date là de péremption, il n'y a pas mort d'homme. Les bactéries ne savent pas quel jour nous sommes, je le précise. Donc, à quelques jours près, on est good, à quelques mois près, on peut être good selon le produit, et sinon, ben, c'est pareil, hein, l'odorat, il est là pour ça, vous sentez... On est produit, la viande, il vaut mieux jeter quand même. Alors, la viande, non, bon, c'est vrai, non mais, justement, vous regardez la couleur, l'odeur et le goût, voilà. Si au visuel, ça semble bien, qu'à l'odeur, ça sent bon, et vous goûtez, ça pique pas, il y a très peu de risques, voilà. Bon, la viande, de toute façon... on va dire que même un jour avant la date marquée, c'est déjà limite. Voilà. Et de toute façon, vous voyez vite, ça devient vert ou ça change de couleur. Ou voilà. Après, juste pour info, une brique de jus, par exemple, qui a plus d'1 an, évitez aussi. Voilà. Parce que ça, je l'ai eu fait et ça n'a pas été très bien accepté par le corps. Voilà. Ça a été d'ailleurs la seule intox alimentaire que j'ai eu dans ma vie, je crois. Et encore, c'était pas un jus de poulet, c'était un truc à base de légumes. Et je soupçonne qu'en fait, la brique était ouverte. Parce qu'après, sinon, en général, on n'a aucun problème. Mais vous voyez, c'est ça le souci, là. Quand c'est endommagé, voilà, comme ça. Mais celle-là aussi, il va falloir la faire assez vite, la deuxième brique. Parce qu'elle a les angles endommagés et que potentiellement, si ça s'oxyde ou que ça prend, voilà. C'est un petit peu ce qui est compliqué quand vous prenez des emballages abîmés. Voilà, bon. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vais me poser, on va dire, alors, normalement, je commence à 14h30 le live, mais bon. Loïc va reprendre le boulot à 14h. Moi, je vais juste un petit peu m'installer sur mon DP. Et je me mettrai en place vers 14h, 14h10, voilà. Donc, je vous dis à de suite pour vous montrer ce que j'aurai réalisé. Normalement, au programme du live, la carte de Pinocchio, que j'ai un peu avancée hier, que je vais essayer de continuer cet après-midi. Mais je changerai peut-être parce que je ne vais pas rester tout l'après-midi sur la carte. Je risque de me lasser. Et j'ai grave envie de retourner dans mes petites luxures. Ouais. Ou alors j'ai mes petites victoires, j'en ai un en cours. Peut-être plutôt mes petites victoires. On verra les luxures pour plus tard.
Allez, je vous reprends. Donc, le live s'est terminé à 5h30 puisqu'il a fallu qu'on décolle avec Loïc. Là, il est presque 6h30. Les filles finissent leur devoir. Moi, je finis quelques chips parce que du coup, après, je me taille dans un quart d'heure pour la danse. Je vais vous montrer rapido l'avancée pendant le live. Enfin, j'ai bien bossé. Hein. Les autres, j'en sais rien. Moi, si elles ont bossé. En tout cas, moi, j'ai bien bossé. Super. Attendez, je corrige. Allez, du coup... Je suis allée, comme je l'avais programmé, dans ma carte du monde. J'ai un petit peu avancé, surtout finalisé le coin avec Monstro. Voilà, hop, attendez. En bas. T'as fini le premier? Mais oui. Donc, la baleine, voilà, j'ai fait mes petites... comment dire, j'ai amélioré les couleurs. J'ai essayé aussi de casser un petit peu tout ce qui était des marcations. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Ici aussi, pareil, j'ai remis du bleu. Et j'ai encore ce coin-là arrangé, notamment là au niveau des marcations. Après, je fais des petits détails, voilà, comme là, avec les couleurs par rapport aux couleurs que j'avais de Monstro. J'aime bien quand même ma baleine, c'est pas mal. Voilà. Et si vous n'aviez pas vu l'avancée, ça c'est d'hier, hein, le sol. Voilà. Donc non, très contente. Petit à petit, elle avance. Voilà, elle sera peut-être pas finie fin mai, mais je sais qu'elle sera finie. En tout cas, d'ici peut-être 2 mois. 1 mois, je pense. Et ensuite, j'ai posé la question aux personnes qui étaient là. Elles ont eu envie que je retourne dans mes petites luxures. Alors oui, je sais. Du coup, je suis sur mon 3e. Vu pareil ce que c'est, il y a de fortes chances que ce soit fini avant mai. Je suis très contente. Je vous montre. Du coup... Hop, attendez. On est parti sur les feuillages. Ah non, les feuilleuses. C'était pas les feuillages, c'était les feuilleuses. Les feuilleuses. Je suis sur hop, la même palette que dans mes petites victoires. Du coup, j'ai pris la même. Je me suis fait mes petites voilà, correspondances couleurs. Donc là, je suis avec les Stabilo Aquacolor. Voilà. Et il y a juste pour le violet très foncé que j'avais pas. Donc j'ai pris une Heroic Intense. Et j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Donc le violet pour son espèce de haut robe, je sais pas ce que c'est. La petite culotte avec le rose fuchsia bordeaux là. Ici j'ai fait exprès de faire cette feuille dans ces couleurs là. Pour que visuellement, voilà, ça interpelle quand même avec la connotation de ce que ça représente. Hein. Les feuilles seules là comme ça c'est le bleu. Là c'est le vert. Et du coup après ben, je vais faire toutes ces autres feuilles en bleu et verte. Voilà. Donc autant vous dire qu'à part la peau... Enfin, la peau qui va me prendre un peu de temps, mais rapido aussi. Bah, il est fait celui-là aussi pour mai, quoi. Voilà. Donc, très contente parce que... Bon, je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, mais je serai éventuellement à 3 doubles pages. Alors, certes, voilà la tête de la double page, mais ça reste des doubles pages dans un petit cahier. Et donc, je serai à 47. Voilà. Non, je suis très contente, très, très contente. Voilà. Donc, je pense que je vais vous clore la semaine là-dessus. Parce que j'aurai rien de plus à vous raconter. Dans 15 minutes, je pars à la danse. Je ne suis pas revenue avant au moins 22 h. Après, je vais manger. Ah, regardez si mon t-shirt, je me suis changée. Et j'aime beaucoup mon t-shirt. Je crois que c'est ma maman qui me l'a offert. Voilà. C'est pas trop mon truc quand même, le côté hippie. Mais là, j'aime bien. Puis comme j'ai un pantalon rouge, enfin voilà. Ah oui, je vous fais aussi un petit peu le vlog vestimentaire, même si je pourrais pas vous dire où c'est qu'elle a acheté, mais j'aime bien. Voilà. Je réfléchis, hein, mais je crois que j'ai rien de plus à vous raconter, donc ne sachant plus trop de quoi est constitué ce vlog, mais du coup j'espère quand même qu'il vous a plu. Voilà. Le seul petit point ainsi que je peux rajouter, c'est que je ne sais pas encore éventuellement qu'est-ce que je vous aurais laissé en début de vlog au sujet de mon projet, de ma saga de vidéos que je veux faire. Donc, je ne peux pas trop vous en dire si j'ai décidé d'un petit peu vous couper les infos. Je ne pense pas avoir coupé les infos. Pourquoi? Parce que ben, j'en ai parlé ouvertement de toute façon dans le live. Ah oui d'ailleurs, le live si vous voulez le voir, je vous le mets là. Donc notamment voilà dans le live j'aborde mon projet qui était en lien avec la demande qu'il y avait eu. Et donc, je parle de mon projet, du cafouillage que j'ai eu, effectivement, et que ça m'a agacé de devoir refilmer. Je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais sachez que du coup, hier, j'ai refait j'ai refilmé. Mais voilà, je me pose la question, comme j'ai dit dans le live, alors, pas forcément de la pertinence de la vidéo, mais de l'intérêt de la vidéo. C'est-à-dire, est-ce que vraiment, ça va vous apporter quelque chose? Est-ce que ça va vous servir comme, si on peut dire, une sorte d'exercice pour, justement, vous
vous exercer à la pratique du crayon aquarellable sans que vous ayez trop peur peut-être, parce que si vous allez dans un mystère, que ce soit le même que moi ou un autre, ou que vous allez avec les mêmes gammes ou d'autres, en tout cas, voilà, est-ce que c'est des vidéos qui vont vous stimuler ou vous permettre en tout cas d'oser tester les crayons aquarellables sur un colo? Je ne sais pas. En tout cas, moi, c'est un peu dans cet objectif-là que je compte les faire. Et c'est vrai que il faudra voir, en fait, si je poursuis la saga ou pas. Là, dans un premier temps, j'ai quand même envie de voir ce que ça peut donner. Donc, je vais vous faire une vidéo par mois, j'ai décidé. C'est un bon rythme. Dans un premier temps, c'est vrai que je voulais me cantonner au mystère. Finalement, dans le live, c'est vrai qu'on m'a dit que ce serait bien les deux. C'est-à-dire que sur les mystères, c'est vrai que j'aurais tendance à faire du à plat. Mais en même temps, pour vous exercer dans la pratique du crayon aquarellable, je me dis que c'est une première approche intéressante de simplement faire du à plat. Et ce qui peut vous aider, si j'utilise des gammes que vous avez, c'est en fait que le travail vous est mâché, hein, clairement. Si je vous donne les combos et que vous avez le colo et que vous avez les gammes, vous n'avez rien d'autre à faire que faire votre exercice en gros et d'appliquer vos couleurs et d'aquareller. En essayant voilà, de limiter les traces. Ça peut être aussi intéressant pour vous, hein, d'avoir des vidéos exercices. Et effectivement, si je poursuis sur des vidéos non mystères, là c'est faisable aussi. Vous voyez, par exemple, c'est tout bête, mais un comme ça, il n'y a aucun problème. Je me filme. Alors, bon, par rapport au visuel, on va éviter effectivement de faire une vidéo sur cette thématique. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un petit colo, notamment, je pensais aux petites victoires de Johanna Basford ou le petit le parti de Anna Carzon ou même le petit kawaii que j'ai fait la dernière fois, le panda. Voilà, ce genre de petit colo. Je choisis mes couleurs et pourquoi pas via une palette, du moins même, enfin voilà. Et je me filme en train de le faire. Ça, c'est faisable. Voilà. Donc, si c'est vrai que c'est ce qui vous intéresserait plus que les mystères, faut pas oser. Faut pas hésiter, lapsus, faut pas hésiter à me le dire. Mais je vous avouerai que dans un premier temps, les mystères, ça m'allait bien parce que je sais que c'est quelque chose de simple dans la réalisation de la vidéo. Mais je me dis, le non-mystère peut être tout à fait faisable du moment que je sélectionne des petits colos et que j'ai peut-être une palette pour pas partir dans tous les sens, quoi, voyez, voilà. Et préparer cette vidéo. Ça, je me dis que peut-être ça peut être plus pertinent et même vous intéresser un petit peu plus que bon, le mystère qui en soi n'est pas si complexe une fois que vous avez vos crayons. Mais encore faut-il les avoir, les gammes, enfin les numéros, j'entends les combos. Je sais qu'il y a des personnes, finalement, elles apprécient simplement suivre, qu'on leur fasse tout le travail pour qu'elles aient plus qu'à réaliser. Notamment, c'est ce qui fonctionne avec les tutos. Quand, en fait, dans les Color With Me, vous prenez la même ILU, vous prenez les combos de la personne et vous appliquez. En fin de compte, c'est ce que je compte vous proposer avec les mystères. Mais c'est vrai que ça sera plus ciblé sur peut-être des débutants. Ou alors, si vraiment au départ, vous voulez mettre un pied dans la pratique des crayons aquarellables. Mais c'est je pense aussi, qui est quand même intéressant, voilà, comme première vidéo. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, selon, voilà, ce que j'annonce au début, sachez que ce que j'annonce au tout début, c'était dans un autre mystère et que ce n'est pas du tout ce livre que vous aurez mercredi. Je suis allée, je ne sais pas si je vous l'ai dit finalement, mais ce sera le bloc Trompe-l'œil tome 2 que je vous ai filmé. Voilà. C'est quand même au muséum. Mais c'est vrai que l'autre, je trouvais ça plus sympa. Peut-être j'en ferai un deuxième, là, enfin, pour que du coup, je vous l'ayez dans la prochaine vidéo. Je ne sais pas. Bon, enfin bref. Dans tous les cas, voilà. Comme je vous ai dit, l'espace commentaire est là pour vous. Donc, n'hésitez pas. Écrivez-moi vos idées, vos propositions pour améliorer, pour revoir certaines choses, pour me faire aussi des demandes. Si je peux, c'est à ma portée, je m'exécuterai. Si je peux pas, je vous dirai, là je suis désolée, non, ça je peux pas le faire. Hein. Mais je pense qu'avec toutes les chaînes de colo sur YouTube, vous pouvez trouver votre bonheur. Si je vous dis que je peux pas le faire, j'en suis sûre qu'une autre de mes compatriotes le fera très bien. Et même mieux que moi.
En tout cas, moi, ça a été un réel plaisir, comme d'habitude, de vous faire ce vlog sur cette semaine. Le vlog de la semaine prochaine, je ne sais pas le contenu du tout que vous aurez, étant donné que lundi, mardi, je travaille, mais après, c'est le pont. J'ai les filles. Est-ce que j'aurai le temps de vous filmer? On verra bien. Voilà. En tout cas, moi, ce qui est sûr, c'est que je souhaite quand même pas mal charbonner, surtout que c'est je crois que c'est la dernière semaine de mai. Et ce qui est sûr, c'est que je vous tournerai les tirages pour juin. Et oui, parce que le 1er juin, ça tombe dimanche. Donc oui, en fait, oui. Voilà, ça c'est sûr, elle sortira dimanche. Et donc normalement, la vidéo du premier coloris avec moi, un mystère, sortira donc ce mercredi. Je vous le redis comme ça, c'est vrai que j'y pense pas spécialement au hashtag, mais voilà, là pour le coup je me suis dit, voilà, si vous voulez publier sur Instagram, ça peut être sympa, du coup, que je vois aussi vos réalisations, si vous réalisez les mêmes colos que moi, ou, comme j'ai dit, c'est pas obligé que ce soit le même colo que moi, mais si vous pratiquez les crayons aquarellables, n'hésitez pas à mettre vos colos au crayon aquarellable. En tout cas, majoritairement au crayon aquarellable. Voilà, je ne vous interdis pas d'utiliser un peu de crayon de couleur classique ou feutre ou ce que vous voulez, mais il faut quand même qu'il y ait une majorité de crayons aquarellables, sinon il n'y a aucun intérêt à mettre vos colos sur mon hashtag alors que c'est pas au crayon aquarellable. Donc, je vous remets le hashtag. Donc, par contre, petite rectification que je vais marquer dans la vidéo de mercredi. J'avais parlé d'un hashtag, mais avec le mot mystère. Sauf que suite au live de cet après-midi, c'est vrai que vu que j'ai eu la demande que ce serait possible, comme je vous disais, de faire des noms mystères, je ne vais pas multiplier les hashtags. Déjà que c'est pas trop mon truc, voilà. Donc finalement, je vais changer mon hashtag et on va rester sur qui est la notion quand même de crayon aquarellable. Donc, alors c'est pas forcément le plus simple que j'ai trouvé, mais pour que ce soit, on va dire, raccord avec ce que je propose du coup un hashtag CAM pour colorer avec moi, hein, donc C-A-M, CAM. Alors c'est peut-être pas le plus simple et le plus évident, mais au moins c'est clair. Voilà, et surtout, je sais que quand on écrit le hashtag une fois, en fait, après, il vous le reproposera. Donc, vous n'aurez plus à noter, voilà. Mais je crois que le plus simple, c'est du coup de mettre hashtag CAM, donc pour colorer avec moi, CAM, O-C-A, crayon aquarellable, 25 pour 2025. Voilà, parce que je me dis, si on continue sur 2026, que j'ai envie de reprendre en 2026, on ne sait jamais, mettons 2025. Donc, je vous le redis, il sera écrit hashtag CAM, O-C-A. Bon, après maintes et maintes réflexions, je vous laisse donc la décision finale. Même si mon côté, comment dire, à fond dans l'orthographe, là, va en subir un sacré coup. Tant pis, voilà. Mais je trouve ça quand même plus sympa, dans l'appellation, de vous mettre du coup le hashtag Kamoka. Donc, Kamoka 25. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie coloris avec moi au crayon aquarellable. Alors oui, le O, qui normalement s'écrit AUX, là du coup, ben, je le mets en simple O. J'ai réfléchi, voilà. Au départ, je voulais pas et je me suis dit non, tu vas mettre AUX. Et puis après, je dis, c'est pas grave, c'est des hashtags. Comme il y en a que de toute façon, c'est pareil au niveau, voilà, orthographe, on n'y est pas. Et dans tous les cas, ça fait l'acrostiche, quoi. Donc, je vais rester là-dessus, ce sera plus simple. Et puis je trouve ça rigolo quand on le dit. Hashtag Kamoka25. Voilà. Si ça vous dit, si vous faites donc un coloriage mystère au crayon aquarellable, que ce soit le même que moi ou que ce soit de votre côté, aucun problème. N'hésitez pas, mettez ce hashtag, taguez-moi au passage aussi que j'en sois informée. Et faites-vous surtout plaisir. L'idée étant que vous pratiquiez le crayon aquarellable, que vous soyez de plus en plus à l'aise et surtout, ben voilà, que vous preniez votre plaisir, quoi. Voilà. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas. Voilà, tous les mois, je sortirai une vidéo donc de la saga Kamoka. Voilà, de coloris avec moi au crayon aquarellable. Et bien sûr, vous l'avez compris, mais les crayons aquarellables changeront. Hein, voilà. Je crois que là, je vous ai tout dit. Donc, j'espère que ça n'aura pas été trop fouillis. Je sais que je pars dans tous les sens. Là, finalement, j'ai plus qu'une minute pour partir. J'ai tellement réfléchi au hashtag. Voilà. Donc, en tout cas, pour mercredi,
ben, du coup, je pense que je vais couper quand je vous donne le mauvais hashtag. Je l'afficherai sur l'écran. Et puis pour les autres, voilà. Je répéterai au fur et à mesure, de toute façon, dans mes vidéos. Voilà. Vous n'oubliez pas, c'est vrai que je n'en parle pas trop, mais pour le Colobac, il y a le hashtag Colobac 2025 également. Vous pouvez me taguer aussi. Et pareil, même si c'est vrai que j'ai un petit peu délaissé, mais je ne laisse pas tomber, mon challenge CTA, où là, c'est colorie ta page. Voilà. Enfin, colorie ton âge. Voilà. Oui, ou c'est hashtag colorie ton âge, le challenge. Donc n'hésitez pas quand vous coloriez les pages qui correspondent à votre âge. Voilà. Là, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais dire. Ah oui, et pour ceux qui feraient, oui, parce que ça c'est pareil, j'en ai pas trop parlé. Pour ceux qui décideraient de, par exemple, me suivre au niveau de ce livre, sachez qu'à la base, bon, moi j'ai décidé de l'appeler mon fil violet parce que c'est ma couleur, voilà, tout simplement. Et donc effectivement, il y en a qui avaient déjà mis hashtag fil violet, mais ça ne dit pas vraiment qui, quoi, quelle année. Donc moi j'aimerais, si jamais, que vous rectifiez, mais je vais le faire quand je vais publier... je crois que je n'ai pas encore fait, j'attendais que mon duo l'ait fait, mais je vais publier mon premier. Et je mettrai le hashtag fil violet Ergona 25. Comme ça, on sait à qui il est ce fil violet et surtout quelle année. D'accord? Donc si ça vous dit que vous avez soit acheté ce livre ou que vous l'avez, sachez que j'ai un fil violet qui est tous les mois, je fais une page, voire 2. Pour l'instant, j'en suis qu'à 2 max dans le mois, mais voilà. Si vous voulez me rattraper, en gros, sachez que là, à la fin du mois de mai, nous serons déjà à la page 3 de fête. Voilà. Avril, on a fait la page 1, et en mai, la 2 et la 3. Voilà. En juin, donc, on fera la 4. Après, si vous avancez au niveau du livre, même si moi, j'en suis pas au même niveau, n'hésitez pas à le mettre. Voilà, ça ne me spoile pas. Et là, ça se voit clairement, les illustrations. Il n'y a pas de spoil. Donc, n'hésitez pas. Mettez quand même le hashtag fil violet Ergona 25. Puisque c'est, du coup, le livre qui va nous faire un petit moment quand même. Puisque on a, mine de rien, 100 colos. Même s'ils sont faciles ou rapides à faire, ça reste quand même une petite quantité. Voilà. Là, je pense que j'ai fait un peu tout le tour de tout ce que éventuellement je vous propose au niveau des hashtags. Donc voilà, n'hésitez pas après à me mentionner, à me taguer, à repartager aussi les infos autour de vous. S'il y a des gens qui ne savent pas, parlez-en, aucun problème. Merci en tout cas pour tout ce que vous faites pour ma chaîne et pour me permettre de continuer à exister sur la sphère YouTube. Je vous remercie. Je vous dis donc de passer une bonne semaine. Bon pont de l'Ascension pour la plupart. Si vous avez la chance de ne pas travailler, profitez-en bien. Et je vous dis comme d'habitude, à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, hydratez-vous et surtout suivez vos désirs et faites-vous plaisir. Des bisous.